France 24, etc., d'accord, qui, très ouvertement, soutenaient la France contre l'Afrique. Sur TikTok, ce sont des stars. On en a même un, là, un albinos camerounais, là, qui a lui-même carrément publié sur son Facebook les photos de l'atelier de travail à huis clos avec les services de renseignement français contre le Mali, le Burkina et le Niger. Et pour beaucoup de gens sur TikTok, ce gars-là, il n'a pas trahi l'Afrique. Alors, pour expliquer ce qu'il faisait là-bas, dans une officine du renseignement français en Afrique, il a quand même expliqué que lui, il n'a rien fait de plus que les Noirs qui sont en France, qui payent des impôts en France, et de la même manière que les impôts que nous payons en France quand on est une diaspora, permet de financer des rafales qui vont bombarder le Mali, et lui, c'était son explication. Quand il va participer à un atelier comme ça, dans une organisation qui est 100% pour renverser l'AES, il vous explique qu'il ne fait rien de mal, qu'il contribue parce qu'il vit en France de la même manière que vous autres, vous êtes chauffeur de bus, infirmière, vous contribuez en payant vos impôts en France, et ces impôts-là, la France s'en sert pour déstabiliser le Mali, de la même manière que moi, quand je vais travailler, ce qu'il me paye, je paye des impôts avec. Ça, c'est le raisonnement de la diaspora. Je suis désolé, il faut arrêter. La diaspora francophone, c'est un drame pour l'Afrique. J'aimerais terminer, monsieur. Vous avez parlé. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez obligé de me répondre. Je demande des précisions sur vos trucs. J'aimerais juste terminer de parler. Merci beaucoup. C'est possible de couper votre micro? Allez, je vais vous répondre. Bien. Si la diaspora était une opportunité pour le continent africain, regardez la réaction de la diaspora sur l'AES. Je pense qu'on peut citer les fétiches de guerre sans aucun problème. Les Maliens vous diront. Dans les très très infimes personnes de la diaspora qui ont soutenu l'AES avant même l'arrivée d'Assimi Goïta, ils vont citer les fétiches de guerre. Afrique Média, c'était pas dans la diaspora, c'était en Afrique. Les jeunes qui se sont mobilisés là pour arrêter le convoi de l'armée française à Kaya, etc., ça venait pas de la diaspora, cette mobilisation, ça venait du continent. Si le continent fait confiance à sa diaspora, le continent va sombrer. Il n'y a pas plus pourri que les Noirs de la diaspora. D'ailleurs, pour moi, ce ne sont pas des Africains. Pour 98% d'entre eux, ce sont des déchets d'Africains. Personne de la diaspora n'a soutenu le Mali. Quand Assimi Goïta, même le Franklin Nyamsi que vous voyez là, il disait qu'Assimi Goïta était un colonel félon. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont retourné leur veste. Tous ces gens-là sont des pourritures. Et si l'Afrique commence à faire confiance à la diaspora, elle est morte. Cette génération que l'on a dans la diaspora, qui va de 25 ans à plus, elle est à mettre à la poubelle pour 98% d'entre eux. Il faut attendre une nouvelle génération, cette jeunesse africaine-là, qui est en train de renverser l'Occident en Afrique. C'est elle qui constituera la véritable diaspora africaine demain. Mais aujourd'hui, là, ceux qui sont là-bas, 98% d'entre eux sont des vendus. Et d'ailleurs, la France et l'Europe recrutent dans les banlieues, dans les cités, etc., pour envoyer ces gens-là sur les réseaux sociaux, moyennant finance, défendre les intérêts de la France. C'est pour ça que l'autre est monté tout à l'heure ici, nous expliquer que l'Afrique ne devrait pas prendre parti dans le conflit qu'il y a en Iran. Mais si, l'Afrique doit prendre moi, j'aimerais te répondre. Oui, j'aimerais juste finir là-dessus, monsieur. C'est bon. Pas depuis tout à l'heure. Oui, je vais chuter. Je suis désolé, je suis pas sur ton live. D'accord? Donc. Ouais, je comprends, mais je croyais que tu voulais débattre. Ah, putain. C'est toi qui as demandé un débat. Mais ça ne m'intéresse pas de débattre avec toi. Je voulais réagir. Mais c'est toi qui as demandé un débat. Réflexion, tu peux laisser parler les gens. Madame Sage, ça fait 10 minutes que j'attends quand même. 10 minutes. Oui, il va aller au bout de son explication. Et puis c'est tout. C'est comme ça, en fait. Crèche. On distribue la parole, quoi. Quand tu auras des trucs à dire, tu prendras la parole, on te laissera parler. Merci. Donc, quand l'autre vient tout à l'heure vous dire que l'Afrique ne doit pas prendre parti dans le conflit qui est au Moyen-Orient, mais c'est exactement ce que veulent les Occidentaux, que l'Afrique ne prenne pas parti. Si on ne prend pas parti, nous, l'Afrique, ça veut dire qu'on ne soutient pas l'Iran.
Si on ne soutient pas l'Iran, si l'Iran tombe, l'Iran va fragiliser la Chine et la Russie. Mais quels sont les deux pays qui ont permis à l'AES et aux armées du Sahel de pouvoir accroître leur capacité de dissuasion militaire, si c'est pas la Chine et la Russie? Qu'est-ce qui se passerait au Sahel si la Chine et la Russie étaient fragilisées du fait du conflit qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient? On redevient les esclaves des Occidentaux. Le destin de l'Afrique se joue au Moyen-Orient aussi, sur le plan géopolitique. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il y a un paquet de nègres sur les réseaux sociaux qui défendent l'Occident de manière dissimulée. Mais moi, je suis désolé, la France, qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui? Qui respecte la France dans le monde, à part les macaques écervelés que nous sommes? Qui pense que la France est une grande puissance dans le monde, à part les débiles de la zone CFA que nous sommes? Qui pense que les États-Unis est la première puissance militaire mondiale dans le monde, à part les débiles francophones que nous sommes? Mais vous pensez que les États-Unis impressionnent qui dans le monde? Personne. 20 années de guerre en Afghanistan, ils ont perdu, ils ont fui. Et vous pensez que c'est contre l'Iran qu'ils vont gagner? Mais ils se sont mis à 50 pays contre la Russie en Ukraine, ils ont fait quoi? Il y avait les États-Unis, tous les pays d'Europe, d'accord? L'Australie, le Japon et compagnie, ils ont fait quoi? Ils ont rien fait. Eh ben moi, je peux vous garantir aujourd'hui que l'Iran est mieux armé que les 27 pays de l'Union européenne et les États-Unis réunis. Et c'est ce à quoi vous allez assister là. Et d'ailleurs, vous avez quand même d'anciens analystes de la CIA qui sont en train d'expliquer que les États-Unis n'ont pas les munitions pour tenir 10 jours de guerre. Donald Trump a dit 3 semaines. Mais putain, si t'es la première puissance militaire mondiale, tu vas pas annoncer aux gens que tu peux tenir 3 semaines de combat. Mais pourquoi tu peux tenir que 3 semaines de combat? Parce que les États-Unis aujourd'hui, pour fabriquer des missiles, ils ont besoin de composants qui viennent de Chine. Les États-Unis ne sont pas autosuffisants pour leur production d'armement. Si vous prenez un avion comme le F-35, il y a 500 kilos de terres rares dans le F-35. Mais les terres rares dont se servent les États-Unis pour fabriquer des F-35 viennent de Chine. Donc quand le président américain vous annonce qu'ils ont, lui il a dit 3 semaines, mais les analystes de la CIA, des gars comme Scott Ritter, d'anciens Marines, membres des forces spéciales américaines, lui il a été intervenu en Irak contre Saddam Hussein par exemple. Lui il lui dit aujourd'hui, mes anciens collègues me disent que les États-Unis ont 10 jours de munitions. C'est ce que lui il raconte. Mais alors elle est où la première puissance militaire mondiale avec 10 jours de munitions? Elle est où la première puissance militaire mondiale en Afghanistan? Pourquoi ils n'ont pas gagné la guerre en Afghanistan? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de fuir l'Irak? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plier Vladimir Poutine en Ukraine? Vous pensez qu'ils vont faire plier l'Iran? L'Iran, c'est 1 600 000 km² entouré de montagnes. Les États-Unis ont déjà perdu cette guerre. C'est déjà perdu, c'est mort dans l'œuf. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir plier l'Iran en 3 jours, non. Ça va durer des mois. Et Israël va disparaître. Et quant à nous, Africains, le pivot que constituent la Russie, l'Iran et la Chine, c'est un triangle qui est fondamental pour la sécurité des États africains. Si l'Iran tombe là, c'est nous derrière. Hein. Si l'Iran tombe, c'est nous. C'est nous tous qui allons tomber. Donc venir expliquer qu'il ne faut pas prendre position, non. Clairement aujourd'hui, si la Russie et la Chine soutiennent l'Iran, l'Afrique doit soutenir l'Iran. Et l'Afrique, je résume et je vais conclure là-dessus, l'Afrique ce n'est pas que l'Afrique francophone. Hein. Parce que moi j'entends des gars ici réduire l'Afrique aux débiles de la zone CFA que nous sommes. Ah non, non. Vous allez en Afrique du Sud, c'est l'Afrique. Hein. Le Mozambique, c'est l'Afrique. La Zambie, c'est l'Afrique. Le Botswana, c'est l'Afrique. Toute l'Afrique australe, c'est l'Afrique. Faut pas, quand vous voyagez dans des pays là où, par exemple, je suis au Mozambique, les gens sont pas aussi débiles que les types que je vois, moi, en Afrique francophone, zone CFA, qui comprennent rien. Et qui vont lécher les fesses des Blancs jusqu'à la fin de leur vie. On n'a même pas conscience de nos richesses. Le président du Botswana a été invité par Donald Trump, il a refusé. Lui, il va pas aller faire le macaque comme le président gabonais,
le président malien, le président mauritanien. Il a refusé, clair et net. Est-ce qu'on peut chuter, s'il vous plaît, parce Je chute. on a compris. Hein. Merci beaucoup. Je chute. Donc à un moment donné, il faut arrêter de penser que l'Afrique, le continent, est bête, comme les hommes noirs de la zone CFA. La sœur vous a demandé tout à l'heure une projection. Quel est l'avenir de l'Afrique sur le plan économique et industriel? J'étais en moto, j'étais mort de rire. Parce que en dehors d'essayer de copier le blanc, dont vous ne comprenez même pas le système économique, vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez aucune alternative dans votre tête en dehors du fait de copier le blanc. Et c'est cela qui montre qu'en réalité, on est des aliénés profonds. Merci, ma sœur. Merci, Fétiche. Réflexion, tu peux répondre si tu veux, et puis on passe la parole après. On fait tourner, quoi. Merci. Je vais pas être très très long. Bon. Ton micro, il est vraiment pas bon, hein. Ah, attends, je vais me connecter. Allô, ça va mieux maintenant? Je pense. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, d'accord. Bon, en fait, Fétiche de guerre vient de dire tout à l'heure que ce que je disais était faux à propos de Mandela. Il dit qu'il était prêt à me prouver le contraire, et il ne m'a pas du tout prouvé le contraire, puisque les faits restent clairs et documentés, que Mandela C'est moi ou on n'entend plus rien? Plus, ouais, on n'entend plus. Oui, on n'entend plus. J'ai cru que j'avais eu un bug. Alors, Ouais. vous m'entendez là? Oui, là, oui, Action, vas-y. Ouais, bah d'accord. Mais vas-y. Voilà. Donc, je disais en fait que le système que Mandela avait construit était un système avec beaucoup de ramifications, notamment avec ses compagnons qui ont été exilés en Mozambique, en Zambie, en Angola et en Excuse-moi, Angleterre. Queen. Oui. Queen, je vais descendre et je reviens dans D'accord. Ok. ça marche, il n'y a Ok, pas de je souci. reviens réflexion. Pas de souci. Ok. Merci. Je serai sur la route Tout de suite. probablement, mais je serai là. Donc, avec beaucoup de ramifications. Et en fait, Fétiche de guerre dit que c'est faux. C'est pas du tout ça, parce que voilà, Mandela n'a pas eu besoin de la diaspora. Mais mon cher Fétiche, faut te renseigner. Il y a un groupement qu'on appelle AAM, d'accord? C'est le premier mouvement de lutte anti-apartheid qui a été créé justement, qui a vu naissance en Angleterre, et c'est la diaspora sud-africaine qui a mis ça en place, d'accord? La diaspora, en fait, aujourd'hui, moi je suis d'accord avec une analyse qui dit qu'il faut se méfier effectivement de certaines personnes que nous voyons dans la diaspora française, occidentale, d'accord? Qui effectivement parfois jouent le double jeu. Mais pour le cas de Nelson Mandela, il a vraiment effectivement eu besoin de sa diaspora, d'accord, pour pouvoir s'en sortir dans ce cadre-là. Il y a eu des émissaires qui ont envoyé des courriers, d'accord, partout dans le monde, d'autres qui se sont déplacés pour pouvoir justement parler de la situation de Mandela parce qu'ils étaient muselés. Bon, maintenant, moi j'aimerais juste quand même qu'on définisse c'est quoi une diaspora, parce que j'ai l'impression en fait que quand j'écoute Fétiche de guerre, j'ai l'impression que diaspora signifie ceux qui vivent en Occident. Mais mon cher Fétiche de guerre, pas du tout. Si je suis au Sénégal, eh bien, si je suis par exemple en Côte d'Ivoire, eh bien, la diaspora, elle peut se trouver au Burkina. La diaspora, c'est pas l'Occident. Mais il faut que quelqu'un lui explique ça. La diaspora, ça n'est pas du tout l'Occident. La diaspora, ce sont ses compatriotes, ses citoyens qui se trouvent dans d'autres pays, tout simplement. C'est comme ça qu'on définit la diaspora. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, quand on parlait de la diaspora en disant que la diaspora peut et devrait s'organiser avec tous ceux qui sont sur place pour pouvoir profiter de cette opportunité que nous avons de pouvoir récupérer notre autodétermination. D'accord? Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, si nous avons un pays comme le Cameroun, et quand le Cameroun a une très grosse diaspora au Congo, en République du Congo. Donc, si effectivement ces Congolais-là, ces Camerounais qui sont au Congo, s'organiser dans le cadre d'un renseignement, dans le cadre justement d'autres processus qu'on peut mettre en place, que je voudrais peut-être dire ici, effectivement, on peut renverser beaucoup de choses. Il y a la diaspora congolaise se trouve au Gabon, elle se trouve en Centrafrique, mais c'est ça une diaspora. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de diaspora, vous êtes tout le temps en train d'attaquer la France? Mais la France, elle a beaucoup de choses à se reprocher, mais la diaspora qui peut s'organiser n'est pas seulement celle qui se trouve en Occident. La diaspora qui va peut-être sauver l'Afrique, c'est peut-être un Sénégalais qui se trouve en Égypte.
C'est peut-être un Sénégalais intelligent qui est en train de développer une certaine connaissance qui se trouve, par exemple, aux Comores. Donc maintenant, je n'ai pas du tout vu la démonstration de fétiche de guerre sur le fait que ce que je disais était faux. Moi, je viens de vous prouver que ce que je disais était vrai parce que à Lusaka, en Zambie, il y a eu la diaspora sud-africaine qui justement a mené des actions pour aider Nelson Mandela dans ce cadre-là. D'accord? Lusaka. C'est pas l'Afrique du Sud. C'est pas du tout les États-Unis d'Amérique non plus. C'est en Afrique. C'est en Afrique. Les Africains, nous avons perdu cette solidarité, d'accord? Et je suis en train de le voir avec l'AES et je suis très content parce que l'AES est en train de renaître cela. Parler des États-Unis d'Afrique, ce n'est pas seulement un concept. Il va falloir aussi pouvoir comprendre que tous nos frères qui sont dans d'autres pays, d'accord, nos frères africains de même nationalité que nous ou pas du tout, qui se trouvent dans d'autres pays, peuvent justement être une arme intellectuelle pour pouvoir. Tu me demandes des preuves, Bachie, il faut te renseigner. AAM, j'ai donné des références. Hein? Wikipédia en parle si tu veux. Wikipédia, c'est le site que tous ceux qui n'ont aucune référence va regarder. Va regarder sur Wikipédia AAM et tu mets diaspora sud-africaine. Si tu veux d'autres rapports, c'est en anglais. Tu sais parler anglais? Va regarder en anglais. Donc les gens qui viennent nous dire oui, les diasporas, quand on vient vous parler de la diaspora, fuyez. Mais mon frère qui est au Sénégal là, si moi je suis en Angola, mon frère qui est au Sénégal là, ça n'est pas la diaspora? Moi, j'aimerais qu'on m'explique c'est quoi. Moi, Fétiche, il faut que tu me définisses un peu ce que tu entends diaspora. C'est quoi pour toi la diaspora? Ok, sincèrement, si tu as pris la parole pour nous expliquer qu'un Sénégalais qui est au Cameroun et fait partie de la diaspora sénégalaise, merci beaucoup. Mais parce que tu me dis que la diaspora c'est l'Europe. Merci, on était au courant. Donc ça fait 5 minutes que tu fais rire tout le monde, tu t'en rends pas compte. Genre on était pas au courant. Donc comme t'as rien à dire, je te rappelle ce que tu disais. Tu nous sors un truc qui n'a aucun sens. Mais c'est toi, mais justement, mais attends, tu me fais rire. Tu me fais rire. Il y a des gens qui gèrent le live. Tu me fais rire quand même. Bon, attendez, moi je vais te poser une question. Tu me dis que ce que je disais était faux et tu ne trouves pas du tout la référence. Je te pose une question. Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que je peux te poser une question? Réponds d'abord à ma question. Ah, vas-y. Si tu réponds à la question, c'est quoi une diaspora, et que tu me dis que la diaspora, c'est tous ceux qui vivent dans un autre pays, on a fini le débat, on passe à autre chose. Ouais, non. On va te prouver à toi-même et on va te protéger de toi-même et te prouver que t'es un idiot. Donc, je vais te dire c'est quoi une diaspora. Ça va être compliqué, petit. Oui, je vais te dire c'est quoi une diaspora. Je me suis arrêté sur la route, pour m'occuper de toi. Attendez, est-ce qu'on peut parler, là? C'est des commentaires parasites, ça sert à rien. Bon. Une diaspora, c'est une population qui vit en dehors de son pays, peu importe où d'ailleurs, d'accord, et qui a pour mission de représenter son pays. Pas du tout, tu mens. Il faut fermer ton micro, réflexion, personne t'a coupé pendant que tu parlais. Mais personne t'a coupé pendant que tu parlais. Donc oui, parce que là, en fait, il est en train de se... Ouais, merci le Gabonais débile, là. Tu me suis sur tous les panels. Parce que je sais pas, c'est quoi ton problème? Trouve-toi une femme, mon gars. Je suis pas pédé, moi. Ok? Donc, comment expliquer ça? En fait, il vous a expliqué que il y avait une diaspora sud-africaine. Et c'est là où il est débile, parce que, en fait, il vient de ce Dja lui-même. Si l'Afrique du Sud est sous un régime d'apartheid, il ne peut pas exister de diaspora noire pour l'apartheid. Donc, s'il existait une diaspora sud-africaine à ce moment-là, messieurs, j'aimerais terminer, putain. Mais tu mens, tu racontes n'importe quoi. Les gens quand vous vous rendez compte, qu'on vous a coincé. Il faut arrêter ça. C'est personne. Vous êtes toujours comme ça. C'est-à-dire que on est en train de te prouver que tu es un profond débile et ça te dérange et donc tu es obligé de couper le raisonnement. Faut arrêter ça. Tous ces gens-là, c'est des types qui n'ont rien dans la tête. On est en plein régime de l'apartheid. Quel noir va aller représenter l'apartheid au Zimbabwe? On peut pas les appeler diaspora, ces gens-là. On va les appeler réfugiés. Parce qu'ils ont fui, étant donné qu'ils sont victimes d'un régime abominable dans leur pays qui s'appelle l'apartheid. Ces gens-là ne peuvent pas être qualifiés de diaspora. Tu me manques comme Paul Biya. Oui, bon, putain, sincèrement, c'est soit le niveau du live, soit le live est intelligent, soit vous faites monter les cancres là, voyez.
Et puis on c'est descend bon, dans je les l'ai caniveaux. descendu. C'est pas la peine de monter pour venir activer qui que ce soit ici. Soit vous montez pour apporter quelque chose au live, soit vous montez pas. Donc voilà. Donc, Merci. j'aimerais juste expliquer pourquoi c'est vraiment. Et moi, vous voyez, TikTok, c'est rempli de gens comme ça. C'est rempli de gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils racontent eux-mêmes. Comment vous voulez m'expliquer qu'un noir qui a réussi à fuir le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, qui est établi au Zimbabwe, puisse dire je suis une diaspora? Jamais de la vie il dira ça. Il ne se qualifiera jamais de diaspora. Une diaspora, ce sont des gens qui vivent à l'extérieur de leur pays pour représenter leur pays, pas pour combattre leur pays. Un noir qui a fui l'apartheid, qui est établi au Zimbabwe et qui combat son pays n'est pas une diaspora. Techniquement, c'est pas une diaspora. C'est un réfugié, le mec. C'est plus une diaspora, ça. Pourquoi? Parce qu'on est sous l'apartheid. Je suis désolé, il faut pas tout mélanger. Et c'est justement ce genre d'ambiguïté, c'est ce que les Occidentaux appellent, je sais pas comment Macron il dit les ambiguïtés stratégiques. C'est-à-dire, en fait, on crée le désordre dans les esprits, c'est-à-dire, on vient mélanger par exemple, un Chinois qui a quitté la Chine, qui est établi, je sais pas moi, en Indonésie, et qui fait du business en Indonésie, c'est une diaspora. Parce que les richesses qu'il est en train de lever, c'est pour les ramener en Chine derrière. Mais un noir qui est établi au Zimbabwe, en plein période d'apartheid, il n'est pas en train de faire du business au Zimbabwe pour ramener ses capitaux dans son propre pays, pas du tout. C'est plus une diaspora, là, c'est un réfugié, le mec. Donc il faut bien faire la distinction entre des réfugiés, c'est-à-dire des gens qui fuient, et l'apartheid, c'est vraiment le truc le plus abominable qu'on ait connu, là. Enfin, tu peux pas dire que des Noirs en plein période de l'apartheid étaient une diaspora sud-africaine. C'est soit tu ne sais pas ce que c'est que l'apartheid, soit tu ne sais pas ce que c'est qu'une diaspora. Et quand j'ai dit tout à l'heure que c'est Cuba, Fidel Castro, Che Guevara et la Russie qui vont mettre fin à la guerre en Angola, et c'est à partir de l'Angola qu'ils vont libérer tous les pays d'Afrique australe et ils vont imposer la fin de l'apartheid aux Sud-Africains. C'est pas un mensonge. Et Fidel Castro, c'est pas un Sud-Africain, lui. C'est pas un Sud-Africain. On a bénéficié en Afrique australe de cette génération de leaders anticolonialistes sud-américains qui ont apporté énormément de soutien. Quand vous allez, c'est chez toi en Angola qu'il y a une avenue Fidel Castro? Oui, et ici aussi. En Angola, il y a une avenue Fidel Castro. Au Mozambique, il y a une avenue Fidel Castro. Ho Chi Minh. Il y a des avenues Ho Chi Minh, ici, au Mozambique. Le père de Kim Jong. Il y a des avenues qui portent le nom du père de Kim Jong-un. Le leader du nord-coréen, là. Ici, au Mozambique. Kwame Nkrumah. Il y a des avenues Kwame Nkrumah, Lumumba, et ainsi de suite. Donc, vous vous rendez compte que oui, en Angola aussi. Moi, j'ai roulé sur l'avenue Fidel Castro en Angola. Et c'est pas une petite avenue, hein. C'est une artère principale. Parce que les Angolais savent ce qu'ils doivent aux Cubains. Et je suis sûr que quand on ira en Afrique du Sud, je parle à ma femme, on va retrouver des avenues Fidel Castro. Partout. Bah oui. Donc faut pas venir nous raconter des conneries. Et moi je dis que ces gens-là sont très dangereux parce que, vous voyez, cette ambiguïté entre diaspora, il a essayé d'inclure l'Afrique du Sud. C'est très dangereux, hein. Très très dangereux. Moi je conclus en disant ceci. 95% des Noirs qui sont établis en Occident sont des déchets africains. Et je pèse mes mots. Ce ne sont pas du tout des gens qui sont là pour soutenir l'Afrique. Pas du tout. Vous pouvez enlever de cette catégorie-là les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens.
Mais je peux vous garantir que 98% des Camerounais qui vivent en Occident là, sont pro-Occident contre le Cameroun. Les Gabonais, c'est pareil. Après, je ne connais pas pour les autres peuples, mais en tout cas, nous, YouTubeurs, sur YouTube, je vous jure, je pouvais compter peut-être 2 ou 3 lives de frères et de sœurs sincères dans leur combat pour l'Afrique. Tout le reste, là, c'est pro-occidental. Et tous ces gens qu'on a retrouvés sur TikTok à attaquer les fétiches de guerre, là, c'est les mêmes gens qu'on a combattus sur YouTube parce qu'ils soutenaient la France contre l'Afrique. Et on les retrouve sur TikTok à faire la même chose. Donc c'est un véritable... L'Occident a tissé un réseau de noirs, hommes et femmes, sur les réseaux sociaux pour défendre ses intérêts, tout en portant la photo d'Ibrahim Traoré sur leur profil et en criant qu'ils sont kémites panafricanistes. Il faut se méfier de ces gens-là. Merci. Ok, merci à tous. Voilà. Quand vous montez, pardon, faut fermer vos micros. Bébatier, à toi, on va te donner la parole. Oui, merci. Bonsoir, ma sœur. Moi, je vais rajouter, parce que mon grand frère Fétiche a tout dit, je vais rajouter ceci. Quand Fétiche dit que les Français, inondent les réseaux sociaux avec des gens qu'ils ont formés, avec leur programme PIPA. Et je vous invite, et j'insiste encore là-dessus, je vous invite à aller suivre l'audition de Madame Anne-Sophie Havé au Sénat français, le Sénat français qui a dit que l'Afrique est notre avenir, le général Lecointre, il faut recoloniser l'Afrique et tout ce que vous voulez. Allez chercher. Lorsque tu as un macaque, un IU, idiot utile, qui monte sur le panel pour venir nous expliquer l'apartheid. Qu'est-ce qu'il connaît de l'apartheid? Il ne connaît rien de l'apartheid. Il ne connaît rien de l'apartheid. Fétiche a complètement raison. 98, moi je dirais même 99%. J'ai la chance de faire partie des 1% qui ne sont pas des traites, qui vivent en France, qui les observons. Parce que ces gens-là nous ont étudiés. Nous, avec les IU, comme celui qui a parlé là, il n'y a aucune mémoire historique. Aucune. Mais nous, on a la mémoire historique. Venez chez les fétiches de guerre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Écoutez seulement les... Il y a des lives de 6 heures, 8 heures, 10 heures. Tu écoutes. Tu pleures. Moi, quand je suis devenu un fétiche de guerre, c'était le live sur Jesse Washington. Un jeune noir que les blancs ont brûlé. Ils ont traîné son corps. J'ai pleuré. Et je ne vous dis même pas tous les lives que j'ai suivis après. Tu fais des cauchemars. Les livres qu'on a lus, tu fais des cauchemars. Donc quand tu as un IU qui monte sur le panel d'une sœur et il se met à... C'est-à-dire il n'a aucune mémoire historique. Aucune. Il vit sa best life. Il est en France. Il vit sa best life. Voilà. Et il vient raconter des conneries, il vient oser parler de l'apartheid. Il parle de Zimbabwe, tu connais la Rhodésie, actuellement Botswana. Voilà, on trouve le diamant là-bas. Trump, il convoque, viens me donner le diamant là. Et tu penses qu'il va encore partir? C'est fini. C'est fini. Nous ici, nous, dans les réseaux sociaux, moi je suis sur TikTok. On veut éduquer les jeunes. Moins de 25 ans. Vous les vieux là, nous les vieux là, je me mets dedans. Nous les vieux là, notre cerveau est pourri. Éduquons nos jeunes. Éduquons nos jeunes. Et moi je suis content que des jeunes prennent des initiatives pour éduquer, pour éveiller. Donc voilà, Fétiche a dit beaucoup de choses comme moi je voulais dire. Et donc voilà ma soeur, ma reine. Ok. Est-ce que Voilà, je peux Fétiche a répondre dit beaucoup de choses et voilà, moi voilà. Sinon je vais aller dans voilà, je m'arrête là, Merci, c'est Fétiche. gentil. Ok. Merci. Est-ce que je peux répondre rapidement? Oui, vas-y.
Ok, merci beaucoup. Juste, Baché, ça va me permettre de rebondir après. Est-ce que, bon, tu peux me dire que tu ne réponds pas, mais est-ce que tu peux me dire à quel âge tu as, enfin, à quel âge tu es devenu fétiche de guerre? Et il y a 3 ans. Et est-ce que tu peux me dire l'âge que tu as? C'est pas un piège, hein, c'est J'ai vraiment. 48 ans et je suis D'accord. devenu Donc, fétiche à 44 ans. ok. Donc, 44, est-ce que 45. je peux, d'accord. Oui, Donc, est-ce que je vas-y, peux dire vas-y. que c'est à l'âge de, bah, c'est après la quarantaine que tu es devenu fétiche de guerre? Après la quarantaine, Très exactement. bien. Et est-ce que tu vivais en France à ce moment-là? Oui, Très bien. Donc, est-ce que à l'heure actuelle, si tu appliques la méthode que tu appliques, tu aurais appris à être fétiche de guerre, puisque tu considères que c'est plus de 25 ans, enfin que c'est avant 25 ans que tu dois appliquer ta méthode. Donc toi, si tu appliques ta méthode, tu n'aurais jamais été fétiche de guerre. Tu vois ou pas? non, non, Donc non, moi, ce que je veux faire comprendre, non, non, non. Alors, je tu vais n'as te pas dire un compris. truc. D'accord. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Tu sais, chez les fétiches de guerre, il y a quelque chose qui, moi, m'a intéressé. C'est-à-dire la documentation, les preuves. On n'affirme pas quelque chose. On l'étudie, on raisonne. On raisonne. On utilise la logique. Et moi, jusqu'à mes 43 ans, 44 ans, j'étais là, j'étais un bon vivant. Un bon vivant. C'est-à-dire, je bouffais la vie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu t'arrêtes et tu dis, Excuse-moi de te couper, mais c'est pas mon point. non, 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 Ça, je vais faire parole après. attends. Non, parce qu'il faut que Laisse-moi je aller fasse au la bout, parole. laisse-moi aller au bout. Bien sûr, Laisse-moi aller bien au sûr. bout. Laisse-moi aller au bout, s'il te plaît. À un moment donné, tu t'arrêtes. Tu ouvres un livre. Ou alors, tu te mets sur ton téléphone et tu écoutes quelqu'un. Il te parle. Il parle. Et ça te touche. Et là, tu décides. Je ne peux pas te dire le nombre de livres que j'ai lus après avoir écouté les lives de fétiches de guerre. J'ai dévoré les livres. Il y en a même, je n'ai même pas fini. Tellement ça fait mal. Il m'a ouvert les yeux. Il n'est jamais trop tard. Mais quand je parle, C'est pas pour te attends, couper, mais laisse-moi comme c'était finir. mon temps de parole, Quand je mais c'était parle mon temps des de moins parole, de c'est pour ça qu'il faut 25 ans, que je, quand je parle des euh, moins de 25 ans, quand je parle des moins de 25 ans et que les fétiches de guerre parlent des moins de 25 ans, parce que eux, ils ont encore l'esprit ouvert. Ils ne sont pas corrompus, comme nous les vieux. Ils ne sont pas corrompus. Et si on fait une éducation authentique, c'est-à-dire, ces jeunes-là, ils s'éveillent. C'est ça notre force en tant qu'Africains, en tant que Noirs. Et quand je dis Africains, j'enlève tous les pays Merci, du Maghreb. Boachi. J'enlève les pays du Maghreb. Oui, ma reine, je m'arrête pas là. J'enlève les pays du Maghreb. C'est nous les Noirs. Nous, moins de 25 ans là. C'est eux notre avenir, mon frère. C'est eux notre avenir. Donc voilà, je m'arrête là. Merci ma soeur. en fait, ce que j'étais en train de dire, comme monsieur m'a coupé la parole, après je lui ai posé une question simple, il n'était pas obligé de développer autant. Ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on dit que la diaspora noire est un déchet, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Premièrement, parce que je prends l'exemple de monsieur Baché, qui lui-même, à son âge de 43 ans ou plus, a attendu 43 ans pour être fétiche de guerre. Voilà, pour dire que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté, c'est une question d'envie, c'est une question d'approche. Et à côté de ça, monsieur Battu, vous n'étiez pas là tout à l'heure. Je l'ai bien dit avant que vous montiez sur le panel. J'ai, comme beaucoup de personnes, écouté, suivi des lives de fétiches de guerre. J'en ai dit tout à l'heure, notamment sur Clémence Royer, Georges Vacher de la Pouge, et le dernier, le fameux Arthur de Gobineau. Donc oui, je vois très bien de ce qu'on parle. Voilà, donc en revanche, ce que je dis, c'est que je préfère voir, à mon sens, la diaspora comme une puissance pour l'Afrique que comme un échec pour l'Afrique, parce que j'ai le sentiment que dans le panel actuel, on a presque tous, bon malheureusement, bref, je veux dire, on a presque tous le même âge, mais peut-être pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le sentiment que certains pensent que ils vont voir de leur vivant le renouveau de l'Afrique. Or, ça va prendre minimum 50, 70, même plus que 100 ans. Donc, on va tous mourir avant de voir le renouveau de l'Afrique. Donc, quelque part, il faut penser que
demain on va mourir et que l'Afrique ne sera pas ce qu'on aura voulu qu'elle soit de notre vivant. Donc partant de là, il faut pas prendre les gens de haut, entre guillemets, même si je sais que ce n'est pas le cas, puisque j'ai appris dans vos lives, mais quelque part dire que ce sont des déchets, sauf que d'une part c'est une attaque ad hominem et d'autre part c'est du pessimisme, là où on a besoin de toutes les forces en présence qu'on peut, bien sûr, puisqu'il n'a pas d'âge, puisque monsieur a eu 43 ans avant d'ouvrir son esprit. Bien sûr qu'il faut commencer par les plus jeunes, c'est tout à fait normal. La pédagogie est une importance. Mais l'andragogie, soit soit apprendre à un adulte, andros, ça veut dire adulte, voilà, je suis pas en train de faire le pédant, mais pour dire qu'il y a la pédagogie et l'andragogie. Et il faut faire preuve d'andragogie, de la même manière qu'il faut faire preuve de pédagogie. Voilà. J'aimerais te répondre là-dessus. Tu sais, c'est être réveillé ou pas réveillé, ça veut rien dire. Pour soutenir son continent, il n'y a pas besoin d'être réveillé ou je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin. Pour soutenir l'Afrique, il n'y a pas besoin de connaître Cheikh Anta Diop. Tu sais, les Indiens qui vivent en Occident, moi j'avais un de mes collègues, là, Tarsan, qui est un Sri Lankais, qui a jamais mis les pieds au Sri Lanka de sa vie, qui est né en France, et qui avait eu cette discussion mémorable avec une de mes collègues qui est blanche, elle, française, et c'était juste incroyable. Lui, il a défendu le Sri Lanka bec et ongle, jusqu'à ce que j'ai dû intervenir pour mettre fin à leur discussion, alors qu'il a jamais mis les pieds au Sri Lanka. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de prétendument être éveillé, ou je ne sais quoi. Non, monsieur. Quand on dit que la diaspora est une pourriture et que ce sont des déchets africains, c'est la vérité. C'est pas ce que nous souhaitons, mais il se trouve qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de vivre dans nos fantasmes. Nous devons regarder le monde tel qu'il est et nous devons nous regarder tel que nous sommes. Excusez-moi, vous permettez que je vous coupe rapidement. En fait, peut-être que vous étiez en moto. Hein. Non, j'ai entendu ce que vous venez de dire. Je l'ai dit. Non, tout à l'heure, en fait, avant que on vous me prenne la parole, j'ai dit que la diaspora, je la considère comme nulle. Vraiment, tu pourrais demander. C'est vraiment ce que j'ai dit. Et je ne dis pas pour mettre l'opprobre, pour jeter l'opprobre sur la diaspora, pas du tout. Mais c'est un fait. Donc, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est un fait. Oui, mais. Non, mais dans ce cas, mais maintenant, dans ce cas, il faut me laisser terminer, si vous êtes d'accord. Oui, mais après, ok, d'accord. Ok, je rebondis après. Oui. Bah oui, je suis désolé. Nous, le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, si vous voulez, pour avoir vécu longtemps dans la diaspora, moi, une des choses qui me choquait toujours chez les Blancs, c'est leur froideur. Ils sont hyper concrets. Eux, ils ne se bercent pas d'envie. Ouais, mais en fait, c'est comme ça, mais je voudrais que ça soit autrement, donc je vais dire que c'est autrement. Ils font pas ça, eux. Les Asiatiques font pas ça du tout non plus. Nous, on est le seul peuple, j'ai l'impression, à nous raconter des cracks. C'est-à-dire, on a marché dans la merde. Non, ça sent fort, mais on va essayer de se convaincre que c'est de la boue. Ah non, c'est de la merde, mon gars. Faut arrêter. Et ça, c'est un problème qui est vraiment, c'est-à-dire, alors je sais pas si on fait ça par lâcheté. Est-ce que c'est parce qu'on est lâche, nous les hommes noirs, que l'on refuse toujours de voir la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit, telle qu'elle est. On fait pas ça, nous les noirs. On va se planquer derrière une espèce de volonté de trucs. Non, la diaspora est pourrie. Et quand vous regardez ce qui s'est passé au sein de l'AES, quel a été le poids de la diaspora pour la fondation de l'AES? Sincèrement. Mais bien sûr, on est tout à fait d'accord. Non, mais justement, c'est pour ça que je vous dis qu'on est d'accord sur le fond. Mais en revanche, là où j'aimerais apporter une petite nuance, parce qu'il faut quand même, à mon sens, je suis personne, on est d'accord, mais il faut apporter une nuance pour les gens qui nous écoutent, à mon humble niveau, c'est qu'il faut dire, bien sûr, que à l'heure actuelle, bien qu'il y a des exemples comme dans son je vais pas le citer lui, mais Kémy Séba par contre en revanche est un exemple. Mais il y en a combien? Il y en a, ok, d'accord. Il y en a, je suis tout à fait d'accord. Attendez. En fait, je vais vous dire un truc. Moi, je vais pas vous couper quand vous allez parler.
Moi, faut pas venir diluer mes propos. D'accord? Des Kémy Séba, il y en a combien dans la diaspora? Il y a combien de millions de Noirs dans la diaspora occidentale? Pour combien de Kémy Séba? C'est vrai, non, c'est Bah vrai, non, c'est mais vrai. donc, donc, Non, donc, c'est vrai, c'est laisse-moi vrai. parler. Arrête de me couper pour me donner des exemples bidons. Kémy, il y en a Non, un c'est pas, seul. justement, c'est pour dire que c'est pas parce qu'il y en a qu'un seul qu'à l'avenir, il ne pourra pas y en avoir d'autres. Et donc, Mais parler de l'avenir, déchets, mais, c'est partir sur un point de dire qu'on ne pourra pas en avoir d'autres. mais c'est ce je que veux dire. moi j'ai dit. Donc ça me regarde. T'es pas ma mère pour me corriger. Je comprends pas. Ce sont mes propos. Je les Non, assume. il s'agit C'est de, quoi ton problème? non, c'est un débat. Il me semble que c'est un débat, c'est un échange. Oui, alors moi je te Euh, demande juste de me laisser placer 3 phrases sans être coupé. C'est possible? Ok. Merci. Il y a eu combien de Noirs dans la diaspora pour avoir un Kémy Séba? Combien de Noirs sont couchés en Europe à ne jamais dire du bien de l'Afrique pour être sûrs de toucher leurs allocations? Combien de Noirs vivent en Europe en essayant de se convaincre qu'ils sont européens parce que l'Afrique c'est sale, l'Afrique c'est pauvre, l'Afrique c'est les guerres, l'Afrique c'est la misère. Les Afropéens, il y a combien d'Afropéens, mon gars? Faut arrêter. La diaspora, c'est la merde, mon frère. Faut arrêter. Faut qu'on arrête. Des pourritures. Et j'ai grandi, j'ai vu ça, moi. Je suis désolé. Même la diaspora anglophone, c'est-à-dire celle qui vient du Nigeria, du Ghana, ne comprend pas ce qui se passe dans la tête des francophones. Ces noirs-là sont choqués. Moi, j'ai bossé avec un de nos frères, là. Il était, je crois qu'il était du Ghana, lui. Je crois qu'il était ghanéen. Il venait d'Angleterre, il s'installait en France. Bah, il disait la même chose que moi. Il fréquente pas le milieu noir. C'est-à-dire, j'appelle quoi fréquenter le milieu noir? Parce que à la limite, vous pourrez dire, mais il te fréquentait toi, fétiche, t'es un noir. Bah oui. Mais il fréquentait que les noirs de ma catégorie, si je peux me permettre. Mais dire que tous les deux, un vendredi soir, on allait aller dans une soirée congolaise, camerounaise, machin, jamais de la vie, mon frère. Jamais, jamais. Jamais de la vie. Parce qu'on sait très bien ce qu'on va trouver là-bas. Il suffit juste que ta veste soit plus chère que la veste de la majorité des gens qui sont dans la salle, t'es mort. La jalousie, ils vont te flinguer, les mecs. Tu peux pas fréquenter. Il y a des milieux, et je suis désolé, il faut le reconnaître. Tu peux pas fréquenter la diaspora afro en Europe. T'es mort. Pourquoi? Parce que 95% de nos frères et sœurs qui sont nés là-bas, et beaucoup qui sont arrivés là-bas, bah en fait, ils se sont installés dans un ghetto intellectuel où il faut absolument rester entre noirs, et c'est du Congo-ça les uns sur les autres. Et dès que tu essayes, dès que tu es parvenu à faire le moindre petit truc, tu deviens l'objet du Congo-ça, tout le monde doit te tuer, te descendre, économiquement, socialement, etc. C'est comme ça, je suis désolé. Moi, j'y ai grandi, moi. Moi, Si je peux rebondir juste après. Oui, oui, tu vas rebondir. Merci beaucoup. Moi, j'ai des amis. On va pas vous laisser parce que vous ne parlez pas du sujet, monsieur XB. Les gens sont montés ici pour le sujet. Laisse-moi juste terminer. Fossoyeur. Laisse-moi juste terminer, s'il te plaît. Et beaucoup de gens, si vous êtes honnêtes, qui vivaient dans la diaspora, vous n'allez pas dire que fétichiment. Je mens pas. Et si vous voulez l'illustration de ce que je suis en train de vous dire, regardez ce qui s'est passé sur TikTok. Ils ont eu... Mon malheur, c'est que ces gens-là ont trouvé mon nom. Et ils se sont rendus compte que j'étais pas un paumé en Occident. Que j'étais un homme qui a fait des trucs, économiquement parlant, je suis monté très haut en Occident. Bah, regardez ce qu'ils ont fait de mon nom sur TikTok. C'est la diaspora noire d'Europe. C'est-à-dire que celui qui a réussi, il faut le détruire. Au lieu de demander des conseils.
Non, il faut le détruire. C'est-à-dire que, regardez, ils ont trouvé mon nom, ces gens-là. Regardez c'est-à-dire qu'ils te prennent 3% de vérité. Après, est-ce que c'est pas un peu de l'essentialisme? J'aimerais juste terminer, putain. Il est chiant, ce mec, putain. Vas-y, parle. Toi, t'es un lourd, hein, je sais pas, putain. Non, c'est juste, est-ce que ce n'est pas un peu de l'essentialisme? Tu coupes la parole, laisse-le finir. Il est dans un raisonnement, laisse-le finir. Pourquoi tu coupes? C'est pas un échange. Il t'expose des choses. Il te dit ses réalités. Pourquoi tu coupes? Laisse-le finir. Nous, on a les micros coupés, on écoute. Laisse-le finir et ensuite tu vas rebondir. Laissez-le parler. Vas-y, mon gars, vas-y. Parce que nous, on est monté pour le sujet. Monsieur XB, tu peux descendre pour tapoter, hein. C'est aider aussi à la sœur pour que son live marche. Ouais. Je vais juste conclure. En fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que si jamais tu quittes le continent africain et que tu arrives en Europe, ne mets jamais le pied dans les milieux noirs. T'es mort. Et tous les gens qui vivent en Europe, dites si je mens. Qui a déjà réussi économiquement en fréquentant un milieu afro? Personne. Personne. Moi, j'aimerais trouver ça. Personne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans les milieux afro, si tu commences à réussir et que tu as le malheur d'en parler, t'es mort. On va te tuer. Et vous avez le comportement dans le monde réel, hein, en Occident, dans le milieu afro, et c'est exactement le comportement que vous avez eu sur TikTok. S'ils étaient tombés sur fétiche de guerre, je sais pas moi, chauffeur de bus, pas de problème. C'est bon, c'est un galérien comme nous. Ouais, putain, les fins de mois sont difficiles, fétiche, hein. Mais là, malheureusement pour eux, ils sont tombés sur fétiche de guerre, chef d'entreprise, des actionnaires milliardaires, des trucs comme ça. Ils ont pris 3% de trucs, ils ont rajouté 97% de calomnies, et c'est parti. Les mecs ont dû faire 1000 heures de live sur mon nom. En fait, dans le monde réel, en Occident, dans le milieu afro, c'est exactement le même traitement. Si vous pensez que je mens, allez essayer, vous allez comprendre. C'est le même traitement, c'est-à-dire que normalement, vous allez dans un milieu asiate, il tombe sur un fétiche de guerre, un mec qui a un parcours comme ça, les gars vont commencer à se dire, mais ce gars-là, quand il parle d'économie, maintenant, je vais aller écouter ses lives. Non, nous les Noirs, on réagit pas comme ça. Comme il a réussi, et pas nous, il va payer. Voilà comment nous, on réagit. En tout cas, la génération actuelle réagit comme ça. Hein. Comme lui, il a réussi, et pas nous, il va payer. C'est-à-dire qu'on va te lancer une opération de destruction parce qu'il a réussi. C'est ça la diaspora africaine. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, et pour conclure là-dessus, la jeunesse africaine qui est continentale, il faut comprendre que si l'Angola, le Nigeria, le Mozambique, le Botswana, la Zambie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Burundi, si tous ces pays-là vivent en paix, aujourd'hui, c'est grâce à la Chine et la Russie. C'est pas grâce à l'Occident. Tous ces pays-là ont combattu l'Occident, France, Angleterre, États-Unis, enfin tout l'OTAN. Le Mozambique, il y a eu près de 30 années de guerre, ici au Mozambique, pour se débarrasser d'eux. Angola, plus de 30 années de guerre. L'Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Donc si vous pensez que nous, en Afrique francophone, zone CFA, on a intérêt à ce que la Chine et la Russie perdent dans le conflit qu'il y a au Moyen-Orient, sachez que nous serons réduits en esclavage à nouveau. Parce que c'est ça qui est en train de se jouer. Hein. Si la Russie s'affaiblit, c'est l'AES qui s'affaiblit. Hein. Faut être cohérent. Hein. Si la Chine s'affaiblit, c'est l'AES qui s'affaiblit. Faut être cohérent. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Fossoyeur, ton micro, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas au sein de l'AES
d'industrie, de complexes militaro-industriels. Ça veut dire que tous les éléments que nous achetons aujourd'hui, qui nous permettent les radars, les avions de chasse, les systèmes de défense antiaériens, tout ça sont fournis par ces deux pays-là. Si ces pays-là tombent, bah c'est notre dissuasion qui tombe aussi au sein de l'AES. Faut être logique, hein, il n'y a pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit. Hein. Donc quand on vient vous dire sur un live comme celui-ci que le conflit en Iran ne concerne pas l'Afrique, ça concerne la sécurité de l'Afrique. Je parle sur le plan militaire et je parle en termes de souveraineté. Ça nous concerne totalement. Donc nous avons intérêt à ce que les États-Unis perdent, à ce que la France perde, se casse les dents en Iran, d'accord? Et ben vous verrez, leur échec viendra renforcer la souveraineté de l'AES et des États et des peuples africains qui veulent se libérer de l'Occident. Et ma dernière phrase, si vous pensez que l'Occident peut être un allié fiable de l'Afrique, bah sur les 54 pays, il faudra me montrer quel pays africain a eu l'Occident comme partenaire bah, depuis le temps que vous voulez et qui a connu un développement économique et la paix. Donc nous, aujourd'hui, l'Occident doit tomber pour que nous puissions briller. C'est clair et net, il n'y a pas besoin d'être un expert, il suffit juste d'analyser la réalité et les faits. Voilà. Merci. Merci, Fétiche. Oui, ma soeur, moi, je vais parler du sujet, hein. C'est pour ça que je suis monté. Tapoter le live sécurisé. Oui, Fétiche a bien raison, ma soeur, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident a fait la guerre à presque 150 pays dans le monde. 150 pays. Toujours les mêmes, hein. OTAN, Alliance Atlantique, CIA. Plus de 150 pays ont été attaqués. Là, maintenant, c'est le tour de payer la note. Parce que quand on va au restaurant, on mange, il faut payer, non, avant de sortir. C'est l'heure de la paye, là. Vous n'avez pas remarqué que c'est les anciens empires qui se vengent? La Chine est un empire. La Russie est un empire. L'Iran est un empire, l'empire perse. Vous oubliez, non? Les frontières de l'empire perse, là, ça allait jusqu'en Turquie. Même jusqu'en Afrique, en 1909, Fétiche, dis-moi si je mens, dans tes livres-là, on a trouvé des Ottomans qui capturaient des bébés au Tchad. Les photos sont là, non, n'est-ce pas? Et qui les revendaient cousus. Tout à fait. Voilà, à 6 mois, en 1909. Donc c'est récent, si tu ne comprends pas le passé, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est la guerre, encore une fois, des peuples abrahamiques, là. Xerxès Ier et Esdras. Nous y sommes là. Ces peuples se battent depuis 6000 ans. Maintenant, quel impact pour l'Afrique? Fétiche l'a dit, hein, le monde est divisé en deux, comme dans le film là. Il y a ceux qui creusent et ceux qui vont dans la tombe. Si vous n'êtes pas du bon côté, les gars, vous allez creuser votre tombe, c'est clair. C'est très clair. Et pour les pseudo, parce qu'il y en a beaucoup hein, dans les commentaires là, les nègres de salon, c'est votre année 2026. Non seulement vous suivez, vos chefs sont des LGBTQ, il n'y a qu'à voir le monsieur qui dirige la France, hein. Sa femme le tabasse. Il est tabassé par sa femme, le monsieur. C'est pour ça qu'il a des problèmes en Afrique, parce que en Afrique, un homme, si ta femme te tabasse, tu n'as pas droit à la parole. Donc moi, j'ai pitié des nègres, même occidentalisés, là. Revenons au sujet. Je suis sur le sujet, ma soeur. Oui, Quel impact? oui. Je parle pour eux, parce que ça va, ils vont payer la note, ça va chier grave pour eux. Il faut choisir le bon train. Actuellement, les Chine, Russie, là, ont 250 ans d'avance sur l'armement, sur les armées américaines qui ont des transsexuels, hein, des généraux. Transsexuels dans l'armée américaine. Des peuples débiles. Comme ils ont dit, les Chinois et les Russes ont rédigé un nouveau droit de l'homme qui nous convient très bien, nous, Africains. C'est fini les droits de l'homme blancs, là. Démocratie, humanité. C'est fini tout ça. Maintenant, c'est les nouveaux droits de l'homme chinois, russes, indiens, brésiliens, Afrique du Sud, et même Cameroun est dans la partie, hein, Paul Biya même. Et Éthiopie, il faut saluer l'Éthiopie, super armée, comme l'AES. D'ailleurs, l'AES que je salue, hein, mes frères, qui ont permis à la race noire de marcher la tête haute.
pour qui ça ne fait pas bien l'AES. Les gars, ici, les nègres de salon là, je vais vous le dire cash. Les gens de l'AES là sont respectés même hors d'Afrique. Hein. On a vu quand le nègre là, américain est parti en Côte d'Ivoire. Tous les Noirs au monde sont sortis supporter l'AES. Dites-moi que je mens. Jamaïque, Martinique, Haïti, Guadeloupe. Des frontières qui dépassent l'Afrique, même aux États. Ah. Fossoyeur. En train de me signaler. Ben L'AES oui, c'est fait le la mot que fierté tu des utilises. Noirs. Oui. Faut pas Laissez-moi utiliser terminer. les Vous mots avez là. vu le capitaine Traoré. Il est bâti tout droit, carré. Il marche, la poitrine gonflée et la tête haute. Est-ce que vous avez vu ces gens? L'âme de Thomas Sankara règne sur le peuple burkinabé, que j'ai un immense respect. Le peuple malien, des braves. Ces gens-là, même pauvres dans la pierre, ils gardent leur honneur. Fétiche à région. On a vu le convoi nigérien, des jeunes Nigériens en pierre arrêter le convoi de le criminel de l'armée française, hein, qui travaille avec les terroristes en Afrique. Fétiche a raison. On a vu un certain Boubacar Ba, terroriste à Mopti et à Gao, dans la même salle que Ekanga, de la Fondation de Méditerranée d'études stratégiques là. Fétiche a raison. Ce sont des criminels, des fichiers S. Et ne croyez pas que vous allez payer. Aujourd'hui, tout est enregistré. Hein. Ma soeur, moi, je ne vais pas parler longtemps, mais Fétiche a raison. Un nègre, tout nègre maintenant, qui lutte contre l'Afrique, vous allez le payer tôt ou cher, ici ou demain, mais vous allez le payer. Tout est enregistré aujourd'hui avec le numérique. On montrera à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos descendants, la lâcheté que vous étiez pendant que les Africains essayaient de se libérer. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Tapotez le live. Merci. En tout cas, on respecte le grand frère pour son amour pour le continent. Vraiment, c'est à signaler. Et tous les fétiches de guerre. Je veux vous laisser. Même s'il n'aime pas les remerciements, beaucoup, mais respect pour ça, votre amour pour le continent. Vraiment, nos ancêtres vous le rendront. Mais Merci. Le panel n'est pas intéressant du coup. Monsieur XCBD, c'est pas un concours de beauté. Hein. Parlez du sujet, s'il vous plaît. Oui, bah du coup, le but c'est que vous n'avez pendant 10 minutes, vous n'avez parlé de tout sauf du sujet. Donc je vais vous laisser entre vous parler de tout. On a parlé des impacts sur les Noirs. Merci. Non, vous avez fait que crier là, vous n'avez rien fait du tout, vous n'avez rien appris. Monsieur XBC, si le panel ne vous convient pas, personne ne vous retire. Non, je vous laisse entre vous, merci. Merci beaucoup, au revoir. Si, au revoir, au revoir. J'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Ok, Isaac. On a Isaac qui est là en bas. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je crois qu'il y a des gens qui étaient là avant moi. Bon, mais si c'est moi, je peux y aller. Ils ont tous déjà parlé, donc on vous donne la parole. Oui, bonsoir. Je suis monté juste parce que le sujet est très, très important. Et même comme je suis sur la route, j'ai décidé de m'arrêter pour pouvoir intervenir. Et j'ai été un peu surpris par le précédent intervenant parce que je ne sais pas sur quelle base il décide de citer les pays qui font la fierté de l'Afrique. Et j'ai cru entendre, il a même parlé du Cameroun et son président, et je trouve que c'est exactement ce qu'on reproche à la diaspora. Qu'il reproche à la diaspora, il fait exactement la même chose. Et c'est malhonnête intellectuellement et c'est pas bien. Parce que le conflit qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient... Monsieur, excusez-moi. On a un sujet qui est là et en fait, on va pas dévier du sujet, s'il vous plaît. Je vais vous laisser revenir au sujet. Je n'ai pas dévié. Quel impact pour l'Afrique, conflit international, quel impact? Vous m'avez arrêté au moment où j'étais en train de faire mon entrée et je virais effectivement sur le sujet en disant le conflit, et vous m'avez arrêté. Le conflit international qui se passe au Moyen-Orient en ce moment aura, que vous le voulez ou non, un impact sérieux sur l'Afrique.
Cet Alors impact peut être lequel? je ne peux pas le déterminer. Il peut être positif comme il peut être négatif, dépendant de ce que l'Afrique aura pris comme position ou comme décision. Et que fait la diaspora africaine actuellement pour essayer de se positionner? Parce que déjà, pour qu'on se positionne, il faut déjà que nous ayons des institutions fortes dans nos pays. Est-ce que nous avons des institutions fortes en Afrique? Non. Non. Nous avons des dirigeants bénis, oui, oui, qui disent ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent et qui sont tous corrompus. Et l'éducation en prend un coup. Les Africains qui se retrouvent en diaspora, ils viennent de ces pays-là et ils sont obligés de vivre ce dont j'ai écouté ici, qui sont des vérités. Mais ça ne sert à rien de dire des vérités quand nous-mêmes on est capable de faire ou on est capable de faire exactement ce qu'on reproche aux autres. Et c'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème. Parce que s'il faut condamner, il faut condamner tout ce qui est négatif. On ne peut pas apprécier l'AES aujourd'hui et applaudir ce qui se passe au Cameroun ou qui se passe dans d'autres pays où la dictature sévit. Ça n'a aucun sens. Et l'Afrique, dans cette division, ne pourra pas avoir un mot. Nous resterons des esclaves. Parce que nous sommes incapables de nous corriger nous-mêmes. On supporte X et on tire sur F, comme vient de faire le monsieur de tout à l'heure. J'ai une question à vous poser. Oui, je vous en prie. Je vous écoute. Ok. La démocratie, c'est une bonne chose pour l'Afrique? La démocratie, avant que la démocratie n'arrive en Afrique, l'Afrique avait déjà sa propre démocratie. Si elle n'est pas une bonne chose pour l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir la résoudre? Certains pays ont utilisé, j'ai cru entendre ici, il y avait des pays que vous citiez, qui sont des pays où on a déjà vu des alternances politiques au niveau des chefs d'État. C'est fait par des élections, donc par des voies démocratiques. Donc si ceux-là ont pu résoudre leurs problèmes, pourquoi pas? Ok, citez-nous en Afrique francophone, zone CFA, des pays qui ont pu résoudre leurs problèmes grâce à la démocratie. Mais la zone CFA, c'est la merde. C'est de ça qu'on est en train de dire. Ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Pourquoi? Qui se cache derrière? Citez-nous des pays hors de la zone CFA qui ont résolu leurs problèmes grâce à la démocratie. Mais qu'est-ce qui se passe au Botswana? Il n'y a pas de démocratie là-bas. Le seul pays, zone CFA. Oui, je vais de parler du Botswana. Entendu, Batier. Ok. Alors, je vais de parler du Botswana. Ok, très bien. Alors, expliquez-nous, pour le cas du Cameroun, est-ce que vous pouvez nous citer 2 décisions économiques qui vous ont fortement déplu et qui vous emmènent à considérer que le chef d'État actuellement du Cameroun doit partir, et nous citer 2 décisions géopolitiques qui ont été prises par ce gouvernement et par ce chef d'État, qui vous ont fortement déplu et qui vous conduit à dire qu'il doit partir. On vous écoute. Je ne veux pas jouer à votre jeu parce que vous prenez pour peut-être un défenseur. Je regarde la situation économique de ce pays, qui est le mien. Je regarde, est-ce que des gens ont des infrastructures, les bonnes? Est-ce que les gens ont des hôpitaux? Est-ce que les gens ont de la lumière, peuvent se faire éclairer? Si c'est oui, alors je vous donne raison. Mais si c'est non, vous devez comprendre que les décisions économiques qui ont été prises n'ont jamais impacté la société. Donc, c'est pas des bonnes décisions. Voilà. J'ai une dernière question. Comment on parle d'économie? Oui. C'est quoi une politique monétaire? Je ne suis pas déjà économiste. Oui, mais vous parlez d'économie. Non, je ne suis pas en train de parler d'économie, je parle de la situation. Oui, mais les infrastructures, ça se finance avec de l'argent. C'est de l'économie, là, des infrastructures. On est d'accord ou pas? Oui, mais ça se finance. Vous dites qu'il y a un déficit d'infrastructures, donc c'est de l'économie dont vous parlez. Oui, mais même sans être économiste, mais je suis un citoyen. Ah, non, mais d'accord, mais dans ce cas-là. Et je vis le résultat de cette économie-là, même si je ne suis pas économiste. Attendez, moi, c'est vous qui allez parler. Je veux juste comprendre ce que vous dites. C'est-à-dire, en gros, vous ne comprenez rien à la chose économique, mais vous êtes juste pas content parce que le Cameroun ne ressemble pas au pays des Blancs, c'est ça? Ah, non, ne me prêtez pas vos mots. Je veux pas jouer à ces jeux-là avec vous. Monsieur. Non, ne me prêtez pas ces mots-là. Ne me prêtez pas ces mots.
quand vous dites ne ressemble pas, on n'est pas obligé de ressembler au pays de blanc. On est obligé de vivre décemment. Je crois que c'est deux choses bien différentes. On est obligé de vivre décemment. Voilà. On ne va pas avoir une femme qui se fait opérer avec une lame de rasoir et dire que on ne veut pas faire comme les blancs qui ont utilisé un bistouri bien dans une salle d'opération. On est d'accord? En France, on vit bien? Je ne vis pas en France. D'accord. Donnez-moi un pays occidental où on vit bien. Mais je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'en France, vous pouvez appeler une ambulance et être là et qu'elle soit là dans 5 minutes? Non, monsieur. En France, tu peux mourir chez toi en France en attendant l'ambulance. Bon, là où moi je suis, je ne peux pas mourir en attendant l'ambulance parce que dans les 5 minutes au plus, en 5 minutes au plus, l'ambulance est là. Donc voilà. vous vivez en Et ça France. ne veut pas dire que tout est rose. Attendez. Donc vous vivez en France? Non, je n'ai pas dit que je vis en France. Je t'ai posé juste une question parce que j'ai des gens qui vivent en France. Vous vivez dans quel pays? Non, vous m'avez pas dit là où vous vivez. Non, attendez, moi je suis au Mozambique, j'ai pas de problème avec ça. Non, vous n'êtes pas au Mozambique. Alors là, vous venez de mentir. Là, vous venez de mentir. Maintenant, il connaît ma vie privée. Non. Et vous connaissez la mienne comment? La caméra fétiche. Quand on a dit. Alors, de toutes les façons, voilà ce que j'avais à dire. Et ne faites pas semblant d'être de donner des leçons, alors que vous-même, vous êtes la pire des choses pour la diaspora africaine. Ok. Voilà. Moi, j'aimerais avoir une petite réaction, s'il vous plaît, vraiment très courte. En fait, là, vous avez le prototype de vieux papa débile. On ne veut surtout pas que des gens comme ça contaminent la jeunesse. C'est-à-dire que là, il s'est lancé dans un exercice de critique économique sur un pays. Et on lui pose une question de base, c'est même pas première année ça, c'est quoi une politique monétaire? Oui, je vais pas jouer à ces jeux-là. Mais mon gars, dans ce cas, il faut te taire. Je veux dire, si tu ne comprends rien à l'économie, c'est ce que tu as dit, mais dans ce cas, critique pas l'économie d'un pays quand tu ne comprends rien à l'économie. Moi, si je vais dans un hôpital, on me dit fétiche, voilà la salle d'opération. Je vais pas commencer à dire que les chirurgiens sont des merdes, des pourris, des incapables, alors que je ne connais rien à la chirurgie. Et c'est ça, c'est ces vieux-là, en fait. C'est-à-dire que pour eux, un chef de l'État, c'est une sorte de grande babysitter. Voilà, c'est-à-dire que lui, il a un bébé, il s'en fout de ce qui se passe, il va juste pleurer, il s'en fout. Il veut juste qu'on lui mette la nourriture dans la bouche. Il veut pas savoir si on doit aller cultiver, si on a récolté, il pleure, faut qu'on mette dans sa bouche. Et vous voyez à l'âge qu'il a, il a jamais pris le temps de faire ce que la jeunesse malienne a fait pour sa révolution, étudier l'économie, comprendre les matières premières, la transformation, comprendre les rudiments du commerce international. Moi, j'ai posé la question, c'était pas pour l'humilier. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est aussi véhément sur des pays, sur des chefs d'État, etc., mais vous devez d'abord mesurer la compétence de la personne à juger l'action de ces chefs d'État. J'aurais pu poser des questions beaucoup plus compliquées. J'ai juste demandé, c'est quoi une politique monétaire? Il a dit qu'il ne veut pas jouer à ce jeu-là. Mais si tu ne veux pas jouer à ce jeu-là, ferme ta bouche parce que des vieux comme toi, là, en Chine, sont exécutés. Faut arrêter ça. Nous, on a des vieux papas. Au lieu de regarder les films porno, là, tu ferais mieux d'aller regarder l'économie. Ça t'évitera de nous emmerder sur les panels à venir critiquer des trucs dont tu ne comprends rien au fonctionnement. Alors, tu n'aimes pas Paul Biya, d'accord, tu as 50 ans. Donne-nous une décision économique que ce chef d'État a pris qui t'a déplu. Je ne veux pas jouer à ce jeu-là. La politique monétaire, elle n'a rien à voir avec vos importations. Vous parlez, là. Si vous parlez de politique monétaire, ça n'a strictement rien à voir. S'il vous plaît. Oui, alors, monsieur, la politique monétaire est au cœur du fonctionnement de l'économie d'un pays, monsieur. Alors, venir dire que ça n'a rien à voir. Moi, je sais pas ce qui se passe ici. Je sais pas ce que vous fumez, hein. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme tu rentres dans une boulangerie et que tu dis que la farine pour la fabrication des gâteaux n'a rien à voir. Bah, mais oui, la politique monétaire, c'est pas la politique économique. Qu'est-ce que vous racontez là? Oui, c'est à partir de la politique. Putain, c'est la politique. Sébastien Bordeaux. Oui, bonjour. S'il vous plaît, vous attendez votre tour. Okay. Oui, mais quand quelqu'un attaque quelqu'un comme ça, c'est de la ridicule. Non, monsieur, je vous ai pas attaqué. Non, merci de fermer ton micro, le débile, parce que tu sais pas à qui t'es en train de parler là. Vous avez tendance à monter sur des panels. Je sais pas à qui tu parles. D'accord. Et oui, Madame la sagesse, s'il te plaît.
On va voir. Ça va dans tous les sens. 2 secondes. Ça va dans tous les sens. 2 secondes. Fétiche de guerre. Non, il ne fallait pas le virer. Parce que le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le souci, c'est que tous ces espèces de cancres là, moi, quand j'ouvre ma bouche sur un sujet, c'est parce que j'ai étudié le sujet avant. Sinon, je me tais. Moi, j'ai pas honte de dire je ne sais pas. Par contre, vous ouvrez votre bouche sur un tas de sujets. Dès qu'on teste vos connaissances sur le sujet que vous avez abordé, vous ne voulez pas jouer à ce jeu-là. Mais alors, pourquoi vous parlez? Si vous-même vous abordez un sujet, c'est normal qu'on teste vos connaissances sur le sujet que vous-même vous avez abordé. Pourquoi maintenant vous dites que vous ne jouez plus à ce jeu-là? Et puis il y a un autre débile qui monte m'expliquer que la politique monétaire n'a rien à voir avec une politique économique. Ah bon? Mais t'as lu ça où? Franchement, est-ce que vous voulez qu'on passe le temps à faire ça? Pourtant le thème est bien précis. Fétiche de guerre. Le thème est bien précis. Je pense sur le thème. Oui, d'accord. Je pense que c'est peut-être moi qui ai la parole parce que je vois comment la dame suit le cours. Je sais pas si je peux le prendre, mais elle doit me le dire. S'il te plaît. Oui, allez-y, monsieur, vous avez la parole. Fétiche de guerre, je vais pas essayer de prendre les propos de ceux que tu as écoutés, mais il faut que tu saches que il y a des personnes qui tentent de s'exprimer par les moyens qu'ils ont. C'est pas tout le monde qui a peut-être ta rhétorique, qui lit et qui comprend les choses comme toi. Déjà que, en termes de compréhension des politiques économiques que des politiques monétaires, chacun, honnêtement, chacun peut l'entendre, peut le décrypter et l'appliquer en fonction d'une zone géographique bien précise et qu'elle fonctionne. Si les États-Unis ont cette prépondérance dans l'anticipation depuis la Première et la Deuxième Guerre mondiale, voire beaucoup plus tôt, puisque je préfère me limiter là, c'est parce qu'ils ont ils ont une certaine avance, s'il te plaît. Alors, c'est des concepts assez, je vais pas dire ambigus, mais assez complexes qui nécessitent que les hommes dans un territoire précis soient quand même assez équipés et soient revêtis de grâce et de faveur afin d'amener leur peuple à ce dessein. Je préfère dire dessein. Mais non, en ce qui concerne la question, puisqu'il faut que je me limite à cela, je vais pas rentrer dans le débat du monsieur qui a été descendu, plutôt Isaac, parce tu as dû lui poser des questions. Moi, je t'aurais peut-être dit autre chose. Je t'aurais dit, quand tu parles de ce que le président, je sais pas trop, au Cameroun a fait quoi, je t'aurais dit comment est-ce qu'il peut donner la concession d'un port pour 30 ans, le port autonome de Douala, le principal port, à 70 millions de dollars, à une compagnie, je sais pas, du Moyen-Orient. Ça, peut-être, tu devras réfléchir plus tard. Mais pour répondre à la question précisément. Donne-nous le nom de la compagnie, je vais s'il te plaît, je vais t'envoyer. Là, tu as en fait, je comprends très bien ton jeu, je sais comment ça se passe. Je t'envoie pendant que tu y es, voir le nom de la compagnie. À qui l'État du Cameroun a donné la concession ou la gestion de certains terminaux du port autonome de Douala pour 70 millions de dollars pour 30 ans. Et tu peux faire une équivalence, toi, en tant qu'économique. Non, mais donne-nous le nom de la compagnie. Non, mais déjà, monsieur, vous avez dit que vous alliez rebondir sur le sujet et vous venez parler d'autre chose. Je vais rebondir. Non, mais laissez-moi finir déjà de deux. Et quand vous apportez des choses comme ça, je sais pas, ouvrez votre caméra, montrez-nous, faites quelque chose, donnez-nous des preuves. Mais ne parlez pas comme ça avec des mots. Je pense pas que nécessairement ça ait besoin que j'ouvre ma caméra parce que je pense que tous ceux qui montent sur les panels avec un nombre important de personnes donnez-nous quand même... la preuve de ce que vous avancez, monsieur. Excusez-moi, j'ai été Non, mais 2 secondes, je peux parler. Alors, non, monsieur Sébastien, vous allez attendre votre tour. Vous étiez descendu, il y a des gens qui parlaient avant vous, vous montez pas pour couper la parole. Sinon, je vous redescends. Je vais rester sur le sujet, je vous en prie, je suis désolé. Je préfère rester sur le sujet. Alors, l'enjeu, parce qu'ici, il s'agit d'enjeu. À chaque fois qu'il y a un problème dans ce sens, on va peut-être se référer à ce qui s'est passé dans les années passées. À chaque fois qu'il y a des guerres dans ce sens, autant qu'elles puissent durer, puisqu'elles peuvent pas durer comme je suppose, pour l'instant je reste assez optimiste, parce que si l'Iran peut tenir pendant longtemps, on verra. Là, ça devra donc interpeller certains pays d'Afrique. Ici, on parle réellement d'opportunités. J'aimerais être factuel et rationnel. Ce serait un tremplin pour les pays africains. Dans un mémoire, j'ai défendu que l'Afrique devait être fermée à l'importation de certaines matières premières ou de non, certains produits d'importation afin de permettre à leur population d'acquérir les compétences, les aptitudes nécessaires afin de pouvoir développer leur tissu économique.
en fonction du secteur primaire, comme j'espère que beaucoup d'entre vous le sachent très bien. C'est une opportunité, un moment de guerre, parce que les États-Unis en ont profité pendant la Première Guerre mondiale pour franchement accroître leur puissance sur le plan scientifique, sur le plan des guerres et tout ça. Et quand ils sont revenus à la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour y mettre un terme au détriment de la Russie qui avait déjà abattu le plus grand boulot. Les peuples africains aujourd'hui, je préfère m'adresser au protagoniste principal. Parce que si je vais faire un ratio, puisqu'on parle de l'Afrique, il y a, en fonction des intégrations africaines, un certain nombre de pays qui font un certain effort qu'il faut remarquer. Certains l'ont cité tout à l'heure. Je parlais du bloc de l'Afrique australe, du bloc de l'Afrique de l'Ouest avec l'AES, un peu plus en haut. Mais il y a un petit bloc qui coince avec l'Afrique afin de développer les économies de proximité. Honnêtement, si vous m'avez bien compris en fonction de ce que je viens de dire, il faut comprendre que l'Afrique fait partie des vaincus et c'est encore très grave parce que si on va aller au niveau des clauses de la Deuxième Guerre mondiale, les pays vaincus sont logiquement assujettis aux pays vainqueurs. Sous la direction de l'ONU qui est financée par les États-Unis et les institutions de Bretton Woods, donc le FMI et la Banque mondiale. J'écoutais encore hier John Bolton, l'ancien président de la Banque mondiale, qui a normalement entre griffes donné quelques informations pour ceux qui savent comment le monde est régi à travers les institutions de Bretton Woods. On comprendra que cette guerre ne va pas aller très loin. Vu que l'Asie est financée, tout ce qu'on voit en Asie est financé par les institutions de Bretton Woods. C'est une volonté manifeste des institutions internationales de développer l'Asie. Il y a l'Europe qui est un bloc qui se constitue. Il y a aussi les États-Unis qui continuent, bien sûr, qui sont donc bénéficiaires de toutes ces finances. Vous êtes sûr, monsieur, de ce que vous dites là? Mais attendez, madame, s'il vous plaît. Là, maintenant, si on va rentrer dans ce que je dois vous produire les informations, chacun de nous, on n'est pas au même niveau d'information. J'écoute votre fétiche ou tout ça, mais je peux pas commencer à chercher les bouquins ou tout ça pour vous informer. Mais malheureusement, il faut que vous allez peut-être un peu plus loin plus tard. Et on pourra peut-être ouvrir un autre panel et on pourra en discuter. Je vais vous dire exactement ce qui se passe. Donnez-nous une direction pour aller chercher les infos. L'Afrique bénéficie de 2% des investissements des institutions de Bretton Woods, dont le FMI et la Banque mondiale. Peut-être le chiffre a un peu augmenté, mais depuis 2015-2010, ça tourne toujours autour de 2%. L'Asie bénéficie de 32%. C'est pourquoi vous voyez tout ce que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup de gens y vont. Le Moyen-Orient tourne autour de 18-19%. L'Union européenne qui se forme encore, qui est en train de, presque terminer. Il y a encore la Moldavie, il y a quelques pays pauvres, la Bulgarie et tout ça qu'on sort, tourne autour de peut-être 20-21%. Les États-Unis Monsieur, pardon, excusez-moi, hein, mais tous les chiffres là, vous les sortez d'où, s'il vous plaît? Madame, j'ai fait des études en développement international. Ce sont des modules, donc normalement c'est gardé encore secret parce que les professeurs quittent de New York et nous donnent ces informations. Allez chercher plus tard. Fétiche de guerre, je pense qu'il est assez intelligent, il pourra chercher. Attendez, en fait, je vous dis ça parce que, en fait, le live n'est pas dédié à fétiche de guerre, parce que depuis tout à l'heure, vous l'avez activé, vous êtes là, votre fétiche de guerre. Attendez, laissez-moi terminer, d'accord? Votre ego, monsieur, s'il vous plaît, rangez-le. Si vous avez un problème en particulier avec monsieur fétiche de guerre, je vous invite à aller le régler sur son panel. Il n'y a pas de souci, madame, il n'y a pas de souci. Attendez. Maintenant, vous venez nous parler de chiffres. On est plus de 385 sur le live. Oui. On aimerait bien avoir des sources. Où est-ce qu'on peut trouver ces chiffres? Parce que là, vous êtes en train de nous les sortir comme ça. C'est pour éviter qu'on ait un peu l'impression que vous les sortiez de votre chapeau. Oui, madame. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour la bonne compréhension de tous. On n'est pas dans l'invective ici. D'accord, madame, d'accord. On n'est pas là pour se titiller, on est là pour apprendre des uns des autres. Je suis d'accord. Donc, quand moi je vous demande quelles sont les sources, c'est pas pour vous attaquer. Mais arrêtez de prendre tout, en fait, pour des attaques personnelles. Arrêtez de penser que chacun, votre petite personne, est au centre de nos intérêts. Je ne suis pas une petite personne, mais je suis mais monsieur, j'en ai rien à carrer. J'en ai rien à carrer. Grand bien vous fasse si vous n'êtes pas une petite personne. Mais vous n'êtes pas le nombril. Excusez-moi, je vous ai compris. Je vais vous donner les uns des autres. Donc, si vous pouvez nous sourcer ce que vous dites, afin de nous donner une... Sébastien, vous devez patienter, merci. Madame Sagesse, je vous ai compris. Je sais que tout le monde veut tout ça. C'est Madame Queen Didi qui a parlé. Ok, Madame Queen, je suis d'accord. Je sais que tout le monde recherche tout ça, mais tu sais, vous savez,
beaucoup de gens s'expriment sur des sujets assez importants, mais franchement, dans le fond, ils ne maîtrisent pas grand chose. Vous allez peut-être chercher avec Alain Nonjon, un économiste, Alain Nonjon, mais je pense que jusqu'ici, si des gens payent de hautes études de commerce, de hautes études de développement international, c'est parce que il y a des informations qui ne seront pas accessibles n'importe comment. Peut-être dans certaines substances de ces écrits, vous pourrez retrouver ces informations. C'est pourquoi, davantage, il y a des réunions que vous connaissez comme le G2, le G3, le G5, après le G7. Quand ça se dit des fois, vous devez comprendre que c'est des organisations qui se regroupent d'abord par rapport à une certaine prépondérance, par rapport à un certain type de capacité sur le plan international, de façon à influencer. Alors, monsieur, est-ce que je dis des choses que vous ne comprenez pas? Non. Alors, est-ce que ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que c'est de là que vous tirez les sources des chiffres que vous venez de nous parler, que vous venez de nous donner? Oui, je vais vous redire. Je vous dis que ce sont des informations, encore. On est au Ça veut dire G que c'est combien là attribué même? à des intellectuels qui accèdent à des écoles de formation en Europe, aux États-Unis et même en Afrique. Mais donc ça vous ne peut faites pas être partie aussi mis de à ça. disposition. Allez retrouver Alain Nonjon. Alain vous faites Nonjon, partie de c'est ces un gens-là. économiste. C'est un économiste. J'espère que dans ses derniers ouvrages, vous pourrez retrouver ces informations. Je vais me répéter pour terminer. Très bien, Je vais me merci, répéter monsieur. pour terminer, madame, s'il vous plaît. Je vais pas maîtriser je vais pas essayer de garder. Moi, j'ai une question pour vous. J'ai une question. Le problème, c'est que Non, tout ce s'il que te tu plaît, dis là, Féti, ça je ne sert à termine rien. mon allocution pour l'Afrique, parce que c'est important de comprendre ce qu'il faut que l'Afrique fasse. C'est le thème. Allez-y, Les monseigneur. peuples africains doivent se prendre doivent prendre leurs responsabilités afin de donner la destinée de leur zone géographique à des personnes qui soient en mesure de développer des économies de proximité. On voit la portée de ce que fait l'AES, donc la France peut se vanter de ce que si Macron dit je vais produire plusieurs têtes nucléaires dans 2-3 jours, il y en aura plusieurs, c'est parce qu'elle a pu s'accaparer d'assez d'uranium pour être en mesure de le faire, sachant que le Niger produit 3/4 d'uranium du monde. Logiquement, l'Afrique a la possibilité de travailler dessus. Non pas pour produire des armes nucléaires, mais au moins pour éclairer son peuple. L'Afrique, c'est le continent le moins éclairé. Développer les économies de proximité et ensuite travailler dans des industries assez importantes. On pourra parler maintenant de rapport de force, dans ce sens que si ce type de problème nous arrive, on sera au moins en mesure d'avoir ce qu'on appelle un niveau important. Mais pour ça, c'est les peuples souverains, c'est pas les dirigeants. Parce que si je veux parler des dirigeants aujourd'hui, j'ai pris un petit exemple, c'est assez compliqué. Et j'ai bien fait une petite référence en ce qui concerne les blocs géographiques qui se développent et qui disent non à certaines avances, à certaines, comment je vais dire, propositions des pays souverainistes, des pays occidentaux qui se veulent être garants du monde. Ça, vous pouvez le savoir. Le bloc de l'Afrique australe, c'est un peu plus avancé. L'Afrique de l'Ouest est vraiment en quête de recherche avec les 3 pays de l'AES qui fait ce qu'il peut. Mais entre-temps, on a le Niger qui est un tremplin. Par le Niger, moi je connais des routes par le Bénin, l'Afrique de l'Ouest, tu es en transformant l'Afrique centrale. Donc il y a un petit bloc là, l'Afrique centrale qui bloque. Cameroun, effectivement, Congo, c'est quoi le délire là? un peu, je sais pas, franchement, on mais est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Il me reste quelques secondes. Fétiche de guerre, non, il vous reste rien du tout, monsieur. Depuis tout à l'heure, vous dites rien. Vous apportez des choses. Excusez-moi, bonsoir. Ça vient du fond de votre réflexion. On vous demande des choses, vous n'êtes pas capable de nous en donner. Donc, merci, monsieur, pour votre participation. Ok, je crois que j'arrête là. Merci. Voilà, c'est gentil, merci. Sébastien, on vous écoute. Sébastien Bordeaux. Vous m'entendez? Là, on vous entend, oui. Oui, bonjour. Bonsoir à tous. Moi, je suis pas de pays d'Afrique, je suis en France et à Bordeaux. Donc, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Parce que j'adore l'Afrique. Alors, par contre, j'ai dirigé une entreprise. Alors, monsieur, laissez-moi finir. Non, attendez. Alors, monsieur Sébastien, merci pour votre compréhension. Quelqu'un peut me le faire descendre? Non, mais vous pouvez me laisser finir. C'est un panel afro-centré. Je travaille au Cameroun. À l'inverse, je travaille au Cameroun. T'en fous. T'es un terroriste. Donc, tu peux même aller travailler sur la Lune, qu'est-ce que j'en ai à foutre? T'es un panel afrocentré ici, non mais sérieux quoi, vous pouvez pas nous laisser discuter entre nous. Toujours ce besoin-là de paternalisme à venir vous insérer dans des affaires qui ne vous regardent pas. Putain, il y en a ras-le-bol en fait. Oh, c'est pas possible. Bonsoir à tous.
Non, il s'est pris pour je vous laisse Tarzan. continuer. Il s'est pris pour Tarzan, Ah nous ouais, on non, allait mais... faire les cheetahs. Nous sommes là, nous les Africains, on demande les solutions. Il y a toujours les gens qui vont venir parler avec le long bic et le long crayon. Pour une Nous fois sommes qu'on leur encerclés, demande pas là. leur avis, c'est bon quoi. Franchement, actuellement, nous les Africains, nous sommes encerclés. Quand je pense trop. qu'avant que l'Amérique n'attaque l'Iran, l'Iran pouvait coloniser à lui seul, étant sur place à Téhéran, même 7 pays en Afrique. Et aucun Africain ne parlait de ça. Personne, jamais on n'a parlé de ça. Les Israéliens sont en train de les chasser pour récupérer leurs terres. Selon vous, ils viendront où pour récupérer d'autres terres? Mais c'est chez nous qu'ils viendront. Avec tout le respect que je vous dois, c'est chez nous qu'ils viendront parce qu'ils ont toujours eu envie de s'accaparer de nos terres. Et la seule solution que je peux donner, c'est quoi? C'est que si et seulement si nous voulons garder nos terres, parce que ça va continuer, hein? On va les chasser là-bas. Ils sont déjà entrés dans nos terres, au plus profond de nos terres, ils s'accaparent des terres et ils nous menacent encore chez nous. Ils nous tuent chez nous. Et en plein chez nous, étant chez nous encore, nous sommes encore en esclavage. La seule chose que l'Afrique peut faire actuellement pour moi, hein, l'idée que je peux apporter, c'est que nous tous nous entrons en embargo. Parce que si toute l'Afrique entière est en embargo, franchement, on n'aura plus besoin de personne et on sera obligé de transformer nos matières nous-mêmes, sans toutefois avoir besoin d'eux. Regardez vous-même. L'Iran, au lieu de se concentrer sur l'Amérique, il se concentre sur tous les pays qui sont ses voisins. Ces pays-là n'ont jamais aimé les Africains. Nous sommes les derniers, on ne nous demande jamais rien. On n'a jamais demandé s'il faut qu'on attaque ou bien on n'attaque pas. Même chez nous, même pour venir nous tuer, ils ne nous demandent même pas nos permissions. Vraiment, il y a nos parents, il y a nos enfants. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain? Les histoires que les Européens, les Arabes, les Perses sont venus nous imposer, eh bien, on va laisser quelque chose comme ça de néant. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Tout ce que je comprends là, ce sont les gens qui n'ont que des longs crayons, qui vont venir faire des discours, des G1, G2. Pendant ce temps, les Africains ne sont pas dans vos G1, G2 là. Les G3, les G4, ils sont pas là. Monsieur KDS, sincèrement, bon, alors, imaginez que l'Afrique est peuplée que de gens comme vous, qui s'expriment comme vous, à qui, quand on donne la parole devant 400 personnes, n'ont à dire que ce que vous êtes en train de nous dire là. Vous pensez que l'Afrique s'en sortirait? Franchement, je penserais qu'elle s'en sortira. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on donne juste un exemple, comme les 3 pays de l'AES qui sont en train de former un bloc impact, qui est en train d'impactiser aussi dans notre continent. Ils sont en embargo. Aucune de leurs marchandises ne sort, sauf dans les pays qui ne sont pas conventionnels avec le SWIFT. Actuellement, ils sont en embargo. Est-ce qu'ils ne vivent pas? Ils ne se développent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas le même ton que moi? Quand tu entends Assimi Goïta parler à sa population en disant que militairement, il est prêt, il a les engins qui peut taper de Bamako qu'il peut se placer à Bamako, il lance un engin qui peut atterrir loin à Tinzawachi. C'est pas les choses comme ça que tu aimerais entendre, que l'Afrique est prête à se défendre? Monsieur Fétiche de guerre. Ouais, je vais te répondre. En fait, c'est toujours marrant, c'est que vous arrivez à la fin du film, vous vous réveillez en sursautant et vous applaudissez parce que la salle est en train d'applaudir, mais vous n'avez rien suivi du film. Assimi Goïta n'est rien au Mali. Hein. C'est pas Assimi Goïta qui a manifesté et renversé la France, hein. C'est le peuple malien. Assimi Goïta, il est la floraison de la pensée collective de la jeunesse malienne. C'est pas Assimi Goïta qui a dit... S'il te plaît, monsieur Fétiche. Attends, je termine, je te laisse la parole. Je te laisse la parole. Parce que toi, tu me laisses pas terminer. Et je suis aussi obligé de te couper par moment. Est-ce que le Mali n'est pas en embargo actuellement? Embargo de qui? Dis-moi. Quand il dit qu'embargo sur ses matières premières, est-ce qu'il peut les vendre facilement dans le marché mondial? Qui a mis le Mali sous embargo? Réponds à ma question. Qui a mis le Mali sous embargo? Vas-y, on t'écoute. Tu m'entends parler ou bien tu fais semblant?
Auparavant, Mais j'étais entendu, tu as dit que le Mali est sous embargo. Donc, est-ce que le Mali mais vend qui a ses matières décrété premières, par l'embargo exemple, sur le comme Mali? de l'or, s'il te plaît? Est-ce que le Mali est au marché mondial de l'or, puisqu'ils sont l'un des premiers producteurs, l'un des producteurs d'or en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'ils sont dans le dis-moi. Tu ne réponds pas à la question. Qui a mis le Mali sous embargo? Quelle est la résolution de et où est-ce que tu as lu? Est-ce que le Mali vend son nom à l'international? Oui, alors dis-nous. Aussi. Oui, on va te répondre. Alors, où est-ce que tu as lu que le Mali avait du mal à écouler son or sur les marchés internationaux? Est-ce que toi, tu as lu quelque part que le Mali vend son or à l'international par son propre peuple? Un pays donne ses stratégies. Mais attends, Batier, s'il te plaît. Non. On parle pas de stratégie ici. On parle de vendre et d'acheter. Moi, je l'ai. C'est quoi, mon gars, sincèrement, moi, je veux même pas discuter avec toi. Je crois que vous êtes déjà deux là, c'est compliqué. Vas-y, finis ce que tu avais à dire. Ça sert à rien, vas-y. Tu sais même pas ce que ça veut dire embargo. Tu sais pas ce que ça veut dire. Si tu savais ce que voulait dire embargo, tu serais capable de nous dire qui a mis le Mali sous embargo. C'est quoi ces gens-là? Mais vous sortez d'où là? Moi, attendez, moi je vais vous dire un truc, hein. Et d'ailleurs je vais quitter le live parce que là les mecs là, déjà l'autre avant m'a donné mal à la tête. Ces histoires de Bretton Woods là, c'était un truc de folie. Et là vous avez un type qui vous parle d'embargo, mais je vous jure qu'il ne sait pas ce que c'est. Et il est parti. Je crois. Hein. Il sait pas ce que c'est. Il est descendu, il a dit merci et puis il est parti. C'est-à-dire en fait le problème, tu vois, je vais vous dire un truc moi qui me choque vraiment. Hein. Je sais pas pourquoi ils sont montés en fait. Ne pas savoir, ce n'est pas un crime. Ne pas savoir quelque chose, ce n'est pas du tout un crime. Reconnaître qu'on ne sait pas, ce n'est pas un crime. Mais venir tenir des propos sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a jamais étudiés. On a entendu des bruits à gauche, à droite. Ouais, Paul Biya a donné 30 ans à une entreprise. C'était quoi le nom de l'entreprise? Je ne sais pas, faut aller chercher. Mais attends, mais les gars, je sais pas, vous êtes là pour draguer? C'est quoi votre truc là? Je te jure. Mais c'est fétiche de guerre, fétiche de guerre. Toi, tu dis que tu es quelqu'un, tu dis que tu es quelqu'un, excuse-moi, Queen, tu dis que tu es quelqu'un qui sait ce que tu dis. Il faut faire très attention. C'est pas la première fois que je monte sur un panel avec toi et je te redis. Si tu penses que, si tu penses que c'est un contrat qui te plaît, au peuple camerounais, comme Eneo. Désolé, on n'est pas là pour. Moi, je règle pas les comptes des gens ici. Le but du live, c'est pas ça. Mais en fait, je vais t'expliquer. Ce gars-là, ce gars-là, je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est des petits cancrelats, là. Dès qu'il me voit sur un panel, il monte se mousser en disant fétiche, on se connaît, toi et moi. Moi, j'ai jamais vu ce type-là. N'importe quoi, de toute façon, c'est pas le but du live. C'est bon, on a d'autres problèmes. C'est ça vos histoires? C'est comme ça vous comptez faire avancer l'Afrique? Eh ben, dis donc. L'histoire de Bretton Woods, de 18%, 2% pour l'Afrique, 15% pour l'Asie. Quelqu'un est au courant de ça? Ah non, moi, c'est pour ça que j'ai posé la question. 27% pour le Maghreb. J'ai demandé où est-ce que sortaient ces chiffres. Il m'a dit, je n'ai qu'à aller faire des recherches. Ça dépasse 100%. Si tu fais le total des chiffres qu'il a donné là, ça va dépasser 100%. On est d'accord. Putain. Aïe, aïe, aïe. Ouais, fétiche, j'ai mal au côté. Non. C'est insupportable. Ça peut pas avoir un sujet de discussion. Mais madame Sage, c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Sincèrement, j'ai une question à vous poser. En toute sincérité, et je pose la question à Queen aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un profond malaise chez les hommes noirs francophones? En toute sincérité. C'est un combat de coq à chaque fois, ça me saoule. Exactement. Moi, je l'ai remarqué. Ça prend la tête. Bah, je l'ai remarqué, hein. Attendez, on s'est fait traiter d'imbéciles ici, hein. Vous avez pas compris. Nous ne sommes pas des intellectuels, on peut pas comprendre les chiffres qu'ils nous donnent. Mais en même temps, on n'a pas de... Nous, on est bêtes. Oui, on est bêtes, puis moi, voilà. J'ai une autre question à vous poser. Qui connaît le G2 ici? G2. G2, moi, je sais pas ce que c'est. G2. Je sais pas ce que c'est. Je crois qu'on est au moins G20 quelque chose, non? Tu n'as pas vu, j'ai mis en commentaire G78. G2. Les deux là, c'est qui?
G2, Je sais pas. G3, Ils étaient deux. G4, G5, G6, G7. Waouh. Ils étaient 2, 4, enfin, je sais pas. Mais pourquoi personne ne l'a Bah, arrêté c'est- pour lui dire les deux là, c'était Je lui ai demandé, c'est C'est quoi? intellectuel. Il a étudié à Harvard. Non, c'est pas possible. Bah ouais. Le mec sort G2. Aïe. Mais je crois que c'est parce qu'il a pas, je pense qu'il a pas compris que derrière le G, en fait, le nombre qui s'y accole, c'est le nombre de pays qui participent. Je pense qu'il a pas compris. Non, mais c'est nous, on n'est pas assez intellectuels, on n'est pas assez intelligents. Et voilà. Il est pas allé à Harvard ou à Cambridge. Voilà, Ou à voilà, Brown. voilà. Ou à c'est difficile, hein, Putain, c'est difficile, Non, hein, mais franchement. comment C'est vous compliqué. avez fait pour écouter? Moi, je suis pas sur mon panel. Hein. Mais comment vous avez fait pour garder? Comment toi, l'autre, tu as fait pour écouter ce gars pendant? Ça a duré une éternité, moi, dans ma tête. Je me suis Fétiche, on a dit qu'on donnait la parole à tout le monde. Bah, On c'est essaye ça, d'être équitable. Et quand on le fait pas, on se fait tirer dessus. Mais là, du coup, on a pu constater que des fois, on coupe la parole puisque c'est nécessaire. Là, Exactement. Fétiche, allons au G2. Désolé, quoi. Allons au G2. Ma question du G2, en fait, elle est sérieuse. Parce que le gars, en plus, il avait l'air déterminé. Hein. Ah, j'étais sûr de lui. J'ai regardé ma femme. J'ai dit, mais G2 là. Quels étaient les deux pays? Le gars a dit qu'il y avait G2, G3. Mais... Ah non. Et en plus de ça, il le disait avec autorité. Fallait pas le couper. Bah ouais. Non, ils sont forts. Allons au G2. Ils sont très forts. On va peut-être trouver par pour là-bas ou par Chi. Bon, mes sœurs, merci pour le live. Bati, à bientôt. Fossoyeur, à très bientôt. Batiopian, bonsoir. Merci à tous. Très bonne soirée. Hein. Merci, Fétiche. Merci. Ne te fatigue pas trop, parce que tu travailles beaucoup. Ne te fatigue pas trop. Reste là. Ouh là là. C'est parti. Il y avait Bathiopien qui était monté et Mohamed. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai pas d'excuse de monter, mais je suis là. Oui, j'ai entendu les gens parler là. C'est que vraiment, il y a un truc important, c'est que être sur les panels pour jouer à celui qui a la plus grosse là, c'est pas intéressant. Vraiment. Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre, c'est d'écouter, c'est de lire, et puis on va discuter de ce qu'on a appris, de ce qu'on n'a pas appris. Par exemple, le G2 là, même moi, ça m'a tué. Oh. G2. Non, ouais, G2. Non, ça va trop loin là. Non, mais franchement, là, sur TikTok, j'aurais tout entendu. G2. En plus, Mali sous un embargo sur son nord. Mais sérieux, le G2. Non, mais sérieux. Comment les Noirs ils croient que le Mali et le Burkina Faso ils s'arment? Ils vont pas s'armer en envoyant des cailloux en échange. C'est pas ça qu'ils font. Tout ça, c'est pour nous prendre pour des cons, quoi. Ouais, c'est pour nous prendre pour des cons. S'il veut parler d'embargo, ok, bon, écoute, bon. Si jamais l'Europe, les États-Unis ont mis un embargo sur le Mali, on s'en fout complètement. Hein. On s'en fout. Parce que là, l'AES, ce qu'ils font, c'est ils achètent des armes. Hein. Maintenant, il faut se poser des questions. Comment ils achètent des armes? Par quel biais ils passent? Parce que c'est pas par le franc CFA, le monnaie de singe. Ils passent pas par là. Mais ils achètent des armes quand même. Donc, il faut se poser des questions. L'embargo, en plus, on s'en fout de l'embargo. Le système SWIFT, la monnaie, comment ça fonctionne, il faut se renseigner. Actuellement, à votre avis, comment la Chine et la Russie ils font pour s'échanger entre eux? Vous croyez qu'ils passent toujours par le même système de dollars, le système SWIFT? Non. Ils ont abandonné ça, ils sont plus dedans. Donc quand quelqu'un comme ça vient nous parler, oui, ils ont posé un embargo ici, ils ont posé un embargo. Ils ont posé un embargo derrière, devant, en haut, en bas, mais on s'en fout complètement, les gars. C'est fini tout ça.
le monde capitaliste. Thiopien, il y a trop de bruit derrière toi. Hein. Donne le chocolat à l'enfant. Je vais parler après. Je vais parler après. Ok, d'accord. On t'entend pas bien. Ah là là. Bon, moi, j'organiserai un G2 aussi. Ouais, t'as vraiment. C'est qui le 2? Bah tiens, c'est toi. On va organiser un G2 toutes les deux, hein. J'ai un sommet. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est quand même important de le souligner, de le savoir, quand vous avez des sommets comme ça et que vous entendez G20, etc., etc., le nombre qui est derrière le G, c'est le nombre de pays qui participent. Fais-le, c'est important. C'est une information qui peut paraître bête, mais en tout cas, ce que ça va vous apporter, c'est que quand vous allez entendre G2, vous allez vous offusquer en fait. Parce que je ne vois pas un sommet avec juste 2 pays face à face. Parler de quoi? Sachant ce qui est discuté en général dans ces sommets-là. Donc c'est quand même important de le souligner. C'est vrai que ça nous a blessé les oreilles d'entendre ça, mais il fallait l'entendre pour que vous puissiez vous rendre compte des choses. Donc il y a Mohamed s'il veut prendre la parole et puis après on va laisser Jojo. Allez. Merci. Mohamed. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Vous m'entendez pas là? Vous m'entendez pas là? Là c'est bon, là ça va. Là c'est mieux. Oui, bonsoir. En fait, j'ai vu que Fétiche, il est parti. Moi, j'aurais voulu qu'il reste là. Comme ça, il peut me contrarier un peu ce que je suis en train de dire. Parce que je trouve que à partir de là, le débat, il est ouvert. Alors, vous êtes monté pour qu'on puisse vous contrarier? Non, pas me contrarier, mais développer, qu'on puisse parler des choses qui sont un peu pointues, je veux dire. Intelligent. Il y a d'autres personnes sur le panel, donc en fait vous estimez que nous qui sommes là, ils sont toujours sur le panel, nous ne sommes pas suffisamment intelligents Non, c'est pas ça ce que je veux dire. J'ai remarqué que lui, il contrarie souvent les gens, il arrive à contrarier, il arrive à... Parce que la contradiction, vous voulez dire peut-être. Oui, la contradiction. Donc c'est à partir de là qu'on peut... Parce que si je dis blanc, vous pensez noir, c'est pas parce que ce que je dis c'est blanc que c'est faux. C'est pas parce que ce que vous dites c'est noir que c'est faux. Il faut essayer de réfléchir. Développer, exactement. Donc je vais commencer. En fait, cette guerre, la guerre qu'il y a là en ce moment, c'est une guerre qui a été prévue et qui a été écrite dans un livre, dans des messages, et ces messages sont arrivés en 1973. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quel livre et qui l'a écrit et quels étaient les messages? Le livre qui dit la vérité, vous pouvez aller sur Google. Vous êtes sur Internet là? Vous pouvez me donner le nom du livre s'il vous plaît? Il s'appelle... Normalement, quand tu donnes une info, tu allumes ta caméra, tu montres le livre. Allez-y, donnez l'info, je suis sur Internet, allez-y. Non, je peux pas, donc, vous tapez vous allez sur Google, Google, et vous tapez, raël.org. Voilà. Pourquoi? Raël. Ça a été écrit. Quand j'abandonne. Ça y est, c'est bon. Monsieur. Merci pour votre participation. Ici, on parle de choses concrètes. On a mis Raël. Tu vas parler de ton Raël plus loin. Pardon. Merde. Excusez. Hey, Raël. Raël, et moi, j'étais prête à taper. Hein. Je suis là devant mon deuxième téléphone. Et je dis, mais qui me raconte? Non. Le mec, incroyable. Il nous parle de Raël. Il nous parle de Raël. Putain, vous êtes fort. Pas possible. Non. Est-ce qu'on va... C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous pensez sincèrement, de vous à moi, s'il vous plaît, mes frères, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver?
J'ai l'impression d'être dans un sketch. Vous vous rendez compte que le gars vient de nous citer. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous donne, je sais pas, une vraie référence historique. Mais oui, j'en sais rien. J'étais sûr. Je l'ai déjà vu sur un autre. Il nous a sorti. J'aurais même préféré qu'ils me disent. J'aurais même préféré qu'ils me disent, à la limite, le Coran ou la Bible. Le gars, il nous a sorti Raël, quoi. Je suis allé sur mon téléphone, j'ai commencé à taper R. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hey. Je suis fatigué. Vraiment. Je dis que, Mérène, vous savez, les lives qu'on fait là, on éduque les gens et tout. C'est-à-dire, il y a des mauvais esprits qui sont là. Ils nous surveillent. Non, mais c'est pas possible. Il vient nous sortir à elle. Wow. C'était quand même un sujet très intéressant, quoi. Raël, mon frère, on va trouver quoi de bon là-bas? Ah, Raël, c'est tes ancêtres. Punaise. Oh là là. Non, mais en fait, je pense qu'il aurait fallu, pour pousser le truc un peu, je pense qu'il aurait fallu qu'on lui pose la question, du coup, qu'est-ce que Raël a dit quant à l'issue de cette guerre, en fait? Non, mais ça va ou quoi? Ouais, écoutez ces foutaises là. Oh, j'en peux plus. Insupportable. Non, c'est grave, hein. Moi, je vous dis, on va pas y arriver, hein. Non, ne lâchez jamais, mes reines. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Tu vois, on avait arrêté de faire des lives pendant longtemps, on avait arrêté. Putain, je comprends. Pour vous dire que même pour faire le live d'aujourd'hui, je me disais, je vais me coltiner des abrutis de TikTok, je vais pas le supporter. Et parce que des choses qu'on entend à chaque fois, c'est compliqué. Putain. Non mais rendez-vous compte, Raël. Il a dit, il y a quelqu'un qui a écrit la vérité. Ça se trouve dans un livre. Vous allez sur Google, me voilà devant Google. Vous tapez. La Bible. Il a mis du temps à dire Raël, hein. Non, mais franchement. Non. Waouh, quoi. Bon, bah, après le G2, maintenant vous avez Raël. Vous savez, hein. Bon, le G2, là, moi, je vais participer au G2. Pardon. Non, il n'y a plus de place, on est deux déjà. On est déjà deux, pardon. Non, c'est grave. Non, c'est grave, franchement. Vous savez, le travail que nous on fait, moi je suis un fétiche de guerre. Hein. Moi, il n'ayez pas pitié de moi. Dès que je dis une connerie, vous tapez sec. Ça va me forcer à aller chercher. Ah oui. Ah oui. Ben, c'est comme ça, normalement, la recherche. Hein. On ne doit pas avoir peur de se faire contredire. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient te dire qu'il y a le G2, et l'autre vient te dire qu'il y a Raël. Pardon, je vais aller au G2 là. C'est là où tu comprends que le problème est très profond et qu'on ne va pas y arriver si on continue dans cette optique-là. On vous dit, il y a un conflit à l'international. Servez-vous de ce conflit pour essayer de tirer votre épingle du jeu. Je ne sais pas, moi. Et en plus, elle a mis le titre en grand. Donc même quelqu'un qui n'est pas voyant, il va voir. Conflit à l'international. Quel impact pour l'Afrique? L'autre monte ici, il nous parle de Paul Biya. L'autre monte, il nous parle de Raël. L'autre monte, il nous parle du G2. Et Anti. Wow. On va accueillir Jessie Mafo. Ok. Jessie, bonsoir. Pardon, c'est une erreur. Désolé, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est une erreur. C'était pas volontaire. Bah, tu peux rester sur le panel si tu veux, poser des questions, pas de problème. Sinon, tu peux redescendre comme tu veux. Je suis juste un peu occupée, donc je vais rester, je vais écouter et intervenir. Ok, ça marche, merci. Moi, par rapport pour être un peu plus sérieux, je pense que ce conflit-là, forcément, il va nous impacter. Déjà d'un point de vue historique. Bon, l'Iran, c'est l'Empire perse, hein, c'est plus de 6000 ans d'histoire. Les États-Unis, c'est à peu près 260. Enfin, ils ont été indépendants en 1776, je crois.
Donc, ils n'ont même pas 300 ans. Donc, et aujourd'hui, ils ont à leur tête un descendant des Rothschild, des Rockefeller, des fameuses 13 familles qui sont assises au Vatican et qui via l'Église catholique et par ricochet les chameaux là essaient de dominer le monde. Et ils sont en train de comprendre qu'en fait, ils sont dans un déclin. Ils sont en train de péricliter. Et du coup, ils vont attaquer à tout va. Et si quelqu'un, je vais faire comme l'autre frère qui est venu, le nombre de conflits dans le monde depuis que les États-Unis sont indépendants, ils sont toujours allés chercher. Pourquoi? Parce que c'est comme les Australiens, c'est-à-dire c'est des anciens prisonniers, des reclus de la nature qu'on a envoyés, on les a exilés et voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il faut que l'Afrique se méfie. La géopolitique est très importante parce que ce qui se passe là, on a l'histoire de Epstein. On a les Clinton, vous avez bien vu, les Clinton, ils sont en train de naviguer là dans leur audition, on les interroge et tout ça. Et vous allez voir quand les Trump vont arriver. Est-ce que vous avez remarqué, je vais chuter par là, est-ce que vous avez remarqué que ils sont de plus en plus en train de mettre en avant le fils de Trump avec la Melania, Barron Trump. Ouais, voilà. Ça c'est pas quelque chose que j'ai relevé, mais de toute façon, en discutant tout à l'heure, moi je me rends compte que c'est de plus en plus une mise en scène, hein. C'est une jolie mise en scène. C'était déjà prévu bien avant, et puis aujourd'hui ils se servent de l'affaire Epstein pour. Donc voilà. Enfin, c'est compliqué en fait. Voilà. Donc moi, je veux juste dire à tous nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, surtout nos jeunes sœurs, parce que pour moi, l'avenir de l'Afrique, c'est les femmes africaines. Pour moi, c'est ça. J'ai eu la chance incommensurable d'avoir une fille. Donc moi, quand ma fille me regarde et quand je regarde ma fille, pour moi, l'avenir de l'Afrique, ce sont les femmes. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais même dire? Je suis tellement amoureux de ma fille, enfin amoureux, vous avez bien compris, hein, amoureux en tant que papa, amoureux en tant que papa. Mais ma fille, ça va venir, elle va devenir quelqu'un de très intelligent. Moi, je serai derrière elle, je vais la pousser dans ses derniers retranchements, parce que ma fille, quand elle veut me dire les choses, elle ne prend pas les gants, hein. Elle a 10 ans. Elle ne prend pas les gants. Et moi, je vais c'est ce qu'on vous souhaite. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Donc voilà quoi. Donc nous les vieux là, les vieux pères qui sont en bas là, ne montez pas ici parce que là vous allez trouver 2 femmes africaines qui vont vous montrer que quand comment on dit ça en Ewondo? Ouais, j'oublie même mon Ewondo. J'ai oublié. Bref, ne montez pas ici pour venir dire n'importe quoi. Parce que vous allez trouver 2 femmes. Vous allez les trouver. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc voilà. Je m'excuse. Je me suis un peu éloigné. Je me suis un peu éloigné. Je suis désolé. Mais pas de souci, ça va. Quand je pense à ma fille, voilà. Enfin bref, je me mute. Merci. Kemouna, bonsoir. Et bonsoir à tous. Pardon, Kemoun 8. Pardon. C'est Kem. Ah, ok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'ouvrir ce genre de panel. Je salue le frère Battier. Je lui souhaite vraiment beaucoup de courage pour
notre fille, je veux pas dire ta fille, mais c'est notre fille parce que dans notre culture, l'enfant appartient à tous ses parents qui sont dehors et dedans, s'ils s'en occupent bien. Et merci de pouvoir transmettre toutes les belles connaissances africaines pour qu'elles soient préservées. La femme, en fait, est la partie la plus complète de l'être humain, surtout chez l'homme. L'homme est incomplet, je l'ai souvent dit. On a beaucoup de parties de notre corps qui ne servent à rien. On a des seins qu'on appelle pectoraux qui ne servent à rien. On ne donnera jamais le sein à quelqu'un, alors qu'une femme, elle utilise tout son corps. Avec ses seins, elle donne à manger, elle peut tout faire avec son corps. La Bible nous a dit que c'est plutôt l'homme qui est venu avant, c'est le contraire. Pardon. On va revenir au sujet, monsieur. Oui, je viens sur le sujet, c'est juste pour dire... Le sujet, c'est conflit à l'international, quel impact pour l'Afrique? Oui, merci. Oui.